Say, what the hell is your name anyway? Ouais, bienvenue tout le monde. Épisode numéro 3. Aujourd'hui au programme Rapide et dangereux, Fast and Furious, avec mon cousin Rémi. Comment ça va? Bien toi? Ben oui, ça va bien. Écoute, j'ai pensé à t'inviter pour... je voulais parler du nouveau film Hobbs and Shaw. On va faire une petite critique vers la fin. T'es le fan fini, hein, de Rapide et dangereux? Ah, je suis un fan fini, il n'y a rien de mieux que ça. Rien de mieux. Moi, j'ai pensé vraiment à t'inviter parce que souvent avec les gens qui m'entourent, qui écoutent beaucoup les films, on juge un peu la franchise. C'est sûr qu'elle est facile à juger, mais elle a des bonnes qualités. Elle a des bonnes qualités. Toi, comment tu vois le cinéma? C'est quoi ta relation avec les films? Où que ça a commencé? Ben, où que ça a commencé, le cinéma, c'est un peu comme tout le monde. On pourrait dire Walt Disney. Mais pour vrai, mon premier film, le plus loin que je peux aller voir, c'est Fast and Furious 1. OK. Parce que mon grand frère, tout ça, mes grandes sœurs, c'était leur génération, la découverte de la franchise. Fait que moi, j'étais le petit frère en arrière qui regardait ça. Après, les films, c'est ce que les parents veulent voir, parce que j'étais jeune. Et plus tard, ben, c'est ce que moi je veux voir, en sorte des petits films québécois ou la franchise, des grandes franchises comme Star Wars, Fast and Furious, Robocop, des petites histoires des sacrifiés, des films d'action plus que des drames. C'est vrai, hein? Ouais. Mais sinon, ça s'arrête à vraiment plus des films d'action. Un peu de Marvel, mais... OK. Fait que Fast and Furious, c'est en plein ce qui est parfait pour les films d'action. Présentement, quand que je pense à films d'action, je trouve que c'est Fast and Furious qui fait le plus, pas nécessairement honneur, mais qui représente plus le genre actuel des films d'action. Ouais, ça l'a, à force du temps, ça leur a imposé leur code, un peu comme certains autres films comme Marvel ont imposé leur code, que là, Fast and Furious, c'est rendu une franchise, une saga, c'est rendu un code du cinéma. Là. C'est vrai. Écoute, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de chacun des films. On va parler du premier film, Fast and Furious original. On va parler un peu de qu'est-ce qu'on pense globalement de chacun des films. Ensuite, on va faire la critique du nouveau film de Hobbs and Shaw. Moi, je l'ai vu il y a à peu près 1 heure ce matin. Toi, tu l'as vu 2 fois, c'est ça? Ouais, 2 fois cette semaine. 2 fois cette semaine. On a, je pense, une opinion différente. Ça va être le fun d'en parler. Et on va finir par le classement de chacun des films de Fast and Furious. Yes. Fait que toi, tu me disais que le premier film que tu as écouté de Fast and Furious, c'est le premier. C'est le premier, ouais. Premier. Moi, honnêtement, je pense que c'est Tokyo Drift. Tokyo Drift, c'est mon père qui m'a le présenté. Je pense que c'est le seul film qu'on a à la maison. Okay. Fait que, tu sais, moi, je suis né en 2000. Toi, t'es né en quoi? En 98. Ouais. Fait que, moi, en 2000, tu vois, le premier film est sorti en 2001. Fait que j'étais un peu jeune encore. Tokyo Drift qui est sorti en 2007, mon père m'a apporté pour aller le voir au cinéma. Je pense que c'est la première fois que j'ai pris conscience qu'il y avait une franchise de char. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pour Tokyo Drift, j'avais vraiment une appartenance envers ce film-là. Fast and Furious, ça faisait longtemps que je l'ai pas revisité. Pour parler de la franchise au podcast, j'ai décidé de rechecker les films. Mais je me suis rendu compte que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas réécouté les films. Je les voyais au cinéma, mais je les oubliais assez vite. Ouais, ben, pour toi, c'est complètement différent. Non, pour moi, j'ai vois au cinéma, j'ai revois chez moi il était le temps que certains films, je pouvais répliquer les répliques des personnages par cœur. Ouais. Ça faisait peur pour mes proches, mais ouais, j'étais rendu là. J'étais à au moins une fois par semaine, j'écoutais un film de la franchise, n'importe lequel. Puis tu sais, quand ils sortent au cinéma, tu les vois pas juste une fois. Ah non, mettons le 7, je l'ai vu 4 ou 5 fois, le 8, 3 fois, le Hobbs and Shaw 2. Je peux pas juste le regarder une fois. Ouais. Ben, je trouve que souvent quand t'es en amour avec des films, des franchises, ça reflète un peu ta personne. Puis toi, dans la vie, t'aimes les chars. Effectivement.
J'adore les voitures, j'adore tout ce qui fait vroom vroom. N'importe quoi, les bicycles, tout ce qui a un moteur, ça Les peut... moteurs, ouais. La course. Yes. T'en fais-tu un peu des courses dans la rue? Au lumière rouge, tu checkes sur le gars à gauche? Pour être franc, j'essaie de provoquer tout le monde. Mais tous les mondes de mon âge, en fait. Pas des mamies, parce que c'est trop facile. Mais sur l'autoroute, quand tu sais qu'il n'y a pas de police, là, après la sortie d'un film, moi, c'est clair. À chaque fois qu'il y a un film qui sort, cette semaine-là, ça me coûte 2 fois plus cher d'essence parce que faut que j'aille battre mon char. On s'excuse, Sophie. Sophie, c'est ta mère, c'est ma tante. Oui. Je suis prudent, mais pas quand le film sort. Ben, c'est sûr qu'à Sherbrooke puis dans les environs, il y a pas de... Hey, non, c'était assez impressionnant à Miami puis c'est quoi dans le film, le premier film, ça passe à Los À Angeles? Los Angeles, Ouais. Fait que eux autres, tu sais, c'est un peu les gangs de rue de la course automobile. Là. ouais. Ouais. Je veux pas, ça le... C'est un peu, je trouve, over the top. Là. C'est un peu exagéré. Le nombre de monde qui vont voir ces courses-là puis la police est pas, Elle est pas là pantoute. Là. Non. Mais bon, tu sais, c'est toujours, plus épique que la réalité. Mais en sorte, des courses de rue, dans ces années-là, c'était vrai. Et Fast and Furious, au lieu de augmenter le nombre de courses de rue, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Organisé? Écoute. Moi, j'ai jamais eu conscience qu'il y ait des courses de rue organisées. Ah pas au Québec. Au Québec, on est soft. on est soft, On a les dragues, on a des affaires de même là, qui se passent dans les champs. Là, mais... À part de ça, il y a rien, mais si t'en vas aux États-Unis, en France, il y en a pour certains, c'est une religion, là. Ah ouais? Oh, ouais. J'ai toujours trouvé ça vraiment le fun à regarder, mais me dire, hey, il faut pas que ça existe pour vrai, ces affaires-là. C'est tellement dangereux, là. Oui, c'est organisé, tu sais, on voit, je pense que dans le film, dans l'introduction de Fast and Furious 2, il barre les rues. Ouais. Ça se passe la nuit pour pas qu'il y ait trop de gens, il barre les rues, donc ça peut pas s'écarter, mais tu sais, justement, dans le 2, Paul Walker, il est rendu plus haut à un moment donné de la course, donc il a dévié de sa route, puis à un moment donné, il défonce Il y a un accident, pancarte Pepsi, là, je me rappelle. Ben, il saute dans les airs pour aller rejoindre la route qui est plus basse. Oui. Donc, il est en hauteur. Ben, justement, des courses de rue de même. Là. Ça serait excessivement dangereux. C'est pas réel. Ça reste du divertissement, mais ce que je veux dire, ces voitures-là, ces marques de voitures-là, ils ont été pris parce que c'est ce que les marques visaient. C'était des courses de rue ou des moteurs. Tu sais, dans la vie, là, tout est 100 km/h. Ouais. Pourtant, il y a des voitures qui peuvent aller à 250. À quoi ça nous sert? Ouais. C'est sûr que c'est comme un peu le monde qui joue au poker, le monde qui joue... tu joues tout le temps avec un risque de perdre. Ouais. À la course de rue, tu risques de perdre plein de choses comme tu risques de tout gagner. Ouais, c'est vrai, hein. Puis il y a tellement de l'argent en jeu, là. Ouais. Dans le 2, je pense que c'était 20 000 $. Ouais. Ouais, c'est impressionnant. 40 000, je pense. Par joueur. Par joueur, c'est fou, raide. Tu sais, ces voitures-là, moi, je m'y connais pas en char, là, mais j'ai jamais pu comprendre à quel point que tu mets de l'argent sur cette bébelle-là qui va vite pendant, 10 secondes, là. Effectivement. Tu sais, moi, la Toyota Yaris, là, 2008, là, a fait la job, là. Mais, tu sais, c'est tellement des grosses bébelles, c'est incomprenable pour moi. Ben, en fait, moi, si j'aurais l'argent, j'aimerais ça avoir une bébelle comme ça. Tu sais, c'est une bébelle que tu sors le vendredi soir. Tu sors pas ça tous les jours. Anyway, tu te ferais achaler par la police pour le son café, parce qu'il est trop droppé. C'est des, tu sais, il y a des pièces de moteur que c'est juste illégal. Puis, des moteurs comme ça, c'est illégal. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que il y a des voitures comme la RX-7, la Supra, la Skyline. Il y a eu un culte après ces voitures-là. Chacun avait
leur modèle, tu sais, c'est un peu comme au hockey, chacun a leur équipe, puis même s'ils regardent pas vraiment le hockey, ils ont leur équipe Ouais, c'est pareil. vrai. C'est vrai. C'est pareil, tu sais. Ouais. Le monde était avec les Mazda, il y en a même qui étaient avec les Japonais, les importés, il y en avait qui étaient les muscle cars. Ouais. Rendu là, c'est un style de vie, c'est un style de comportement. Ouais, écoute, quand on parle de courses automobile, les courses de rue, tu sais, Fast and Furious, c'est tout ça, je comprends. Tu sais, j'ai de la difficulté à comprendre ça. Mais la Formule 1, tu suis ça un peu ça? La course vraiment sportive? Pour être franc, non. Non, parce que moi, honnêtement, c'est de la course qui me fait capoter. Parce que justement, ça, je peux comprendre. Puis tu sais, non, t'écoutes pas ça. Ben, pour être franc, je peux regarder, mettons, les événements comme quand ça se passe à Montréal, tout ça. Oui, par curiosité, c'est un peu comme le Super Bowl. Tu regardes les matchs, même si tu connais en rien. Ouais. Mais, pour être franc, c'est toutes des F1 qui se battent contre des F1. Ouais, ok. C'est pas, comme j'en parlais, c'est pas la Mazda RX-7 qui va se battre contre une Skyline R33 qui va se battre contre une Toyota Supra. C'est pas mal tous des moteurs équivalents. C'est Non, sûr que c'est pas du tout équivalent, dans la Formule 1, je pense. Ouais, la Formule 1, ils essaient tous d'avoir c'est tous des ingénieurs qui vont se mettre à faire le meilleur moteur, mais anyway, ils vont tous dans la même direction. Contrairement, mettons, à un Mazda RX-7 qui était un moteur rotatif, 2 temps, ou une Supra qui est propulsion arrière, ou une Skyline qui a pas du tout le même moteur. Il y en a qui sont 4 cylindres, Okay. avec 2 turbos. Il y en a qui sont 6 cylindres. Les muscle cars, ils ont 8 cylindres, qui ont pas de turbo, mais pourtant, ils ont le supercharge. Alors, c'est tous des styles différents que c'est juste la street qui va parler, c'est la façon que tu prends la courbe. Et pas tout le temps, les pilotes, ils ont tout le temps le même circuit. T'sais, ils vont se pratiquer sur le circuit, puis le circuit de Montréal, une fois qu'il a été construit, ils vont pas le changer. Donc. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais la course de rue, c'est dangereux, oui, mais chaque course est différente. Chaque course c'est pas la même direction. Donc c'est tout le temps. Je comprends ton excitation. T'apprends la course au moment que t'as fait. Il y a pas de pratique là. C'est vrai ça. Mais aussi c'est sûr que ça reste illégal, ça reste. Moi j'en fais pas personnellement, mais ça reste que c'est comme il peut avoir une personne qui marche là, qui passe là, puis t'es obligé de t'ajuster, tu vas pas l'écraser pareil cette personne-là, ou il peut avoir quelqu'un à contresens, il peut avoir un accident aussi, fait que ça reste qu'il faut que tu t'adaptes à plein de choses. Consommes-tu d'abord des drags? Tu sais, justement, là tu parles que t'aimes plus l'excitation des courses ou que c'est vraiment des chars différents ou que ben justement les drags c'est des chars différents, mais c'est une ligne droite. Fait que c'est beaucoup moins excitant, mais c'est là qu'on peut vraiment voir. Ouais. Mais c'est quel char qui est le meilleur. Ben c'est quel char est le meilleur, quel char peut aller le plus vite possible. Ouais, ok, ouais. Mais c'est comme là en ce moment la Dodge Demon Challenger, c'est le nouveau moteur hyper puissant qui eux autres, ils font beaucoup d'annonces pour dire regardez-nous dans le quart de mille contre une Ferrari, on la lave. Oui, là c'est vrai qu'il la lave. Il la lave carrément sur une ligne droite. Il suffit qu'il prenne une courbe, la Ferrari est déjà partie puis la Demon est pas capable de tourner le char. Fait que c'est sûr que les drags, c'est le seul truc légal qu'on peut faire. OK. C'est une ligne droite. Fait que les chars en ligne droite peuvent juste aller en ligne droite. Il suffit qu'ils tournent une fois puis c'est merci, bonsoir. Mais bon, les drives, moi j'adore. J'y vais un vendredi sur 2 à Saint-Élie. Mais... Ah, pour vrai? Ouais. Ah ouais. Tu cours-tu? Non. OK. Non. Personnellement, je sais que j'ai pas un char pour courir. Fait que je fais juste regarder les chars des autres en me disant je rêverais un jour m'acheter un char de ce calibre-là. Mais bon, pas pour tout de suite. Ouais, c'est fascinant tout ça. Tu vois, moi je fais un podcast c'est films parce que c'est qu'est-ce que j'aime le plus. C'est qu'est-ce que je m'intéresse, qu'est-ce que je connais. Mais les chars, quelqu'un qui aime ça,
qui pourrait m'en parler pendant 3 heures. Go with it. Mais on parle de Fast and Furious, là. Parlons du premier film. C'est quoi que t'en penses? Premier film, Ouais. c'est... Le OG? Non, pour moi, c'est pas le meilleur, parce que... Ouais, c'est l'original. Ouais. Ouais. C'est le real, en fait, c'est vraiment la course de rue. Tu prends ton temps à modifier ton char, comme dans le Fast and Furious. Ouais. Dans le premier, il y a un char qui est pris dans le cours à scrap, mais qui avait un moteur encore viable. Puis là, tu le vois, qui prend son temps à le monter. Tu vois les journées passées, les semaines passées, puis vers la fin du film, la Supra MK4 est prête. Puis, en plus, dans ce temps-là, faut dire que la franchise avait pas beaucoup d'argent. Fait qu'ils faisaient avec ce qu'il y avait, puis de peu. Puis, voyons, ce film-là a lancé un style, dans la sorte que la Supra orange, elle, il y avait toutes des capots égales. Puis Fast and Furious, ils ont inventé leur propre capot à eux. OK. C'est leur mécano à eux qui a dit, regarde, faut faire un capot plus encore plus, on s'entend que les voitures de Fast and Furious, on dirait c'est des clichés des vieux jeux Need for Speed, là. Oui, je voulais faire le parallèle, justement. Mais c'est ça, mais les mécanos à eux, ils prenaient le temps de construire des capots, des hoods différents ce que Toyota ou des sites spécialisés faisaient. Fait que t'avais vraiment un modèle unique. Okay. Puis après, le monde a tout essayé de copier. Fait que ça a lancé un style de mode sur la Supra. Sur le look des voitures, Ouais, c'est vrai qu'ils ont une belle gueule, les voitures, dans ce film-là. Ben oui. En plus, les deux, ils sont encore allés plus loin. Mais si on parle du 1, vraiment, c'était la Supra qui a vraiment porté le film. Après, la Charger, 69-70. Après, t'as la voiture du méchant, t'as la Volkswagen qui est là, t'as le Subaru qui est un peu là, la Skyline n'est pas là. Mais bon. Tu vois, moi, je trouve ça intéressant que toi, quand on parle des affaires qui ont le plus marqué dans le film, tu parles de voiture. Moi, c'est complètement différent. Moi, je suis pas capable de mettre un nom sur aucune voiture dans le film. Moi, qu'est-ce qui m'a vraiment plu dans le film, je trouve que, comme qu'on disait, c'est le film qui a le plus de courses de rue. Tu sais, il y avait un budget plus serré, donc on dirait qu'ils se sont centrés vraiment plus sur l'esprit de course. Puis ils ont délaissé l'action avec les grosses cascades, parce que justement, ça coûte cher, ces affaires-là. Ouais. Il faut dire que le gars, ce qui lui coûtait, que j'en ai lu un peu, ce qui lui a coûté le plus cher, c'est pas les cascades ni les acteurs, c'était les voitures. Ah, ça, c'est sûr. Parce que, en fait, ce que j'en ai compris, la Supra, là, il y avait 4 Supra dans le film. 3 automatiques et une manuelle. Une pour les... En fait, la Supra manuelle, elle bougeait pas. Ils filmaient ça fixe. Puis les automatiques, c'est eux autres qui battaient, qui rentraient dans... que s'il y avait un problème dans le sens rentrer dans quelque chose, ben, tu brises une automatique, tu brises pas la manuelle. Parce que les manuels, dans ce temps-là, ça coûtait beaucoup trop cher. Fait qu'en fait, ils peinturaient ça orange, puis il y avait pas le look, là, de la Supra, mais ils peinturaient ça orange, puis ça va tellement vite que nous autres, on n'a pas le temps de voir que c'est pas la Supra sur place qui ont pris le temps de filmer, là. Fait que, tu vois, c'est ça qui a coûté le plus cher, pas les acteurs. Dans ce temps-là, que Paul Walker, dans ce temps-là, ou Vin Diesel, c'était pas le même prix qu'aujourd'hui. Cette gamme-là d'acteurs, tu sais, ils ont juste fait des Fast and Furious, ben, tu sais, quand je dis juste, c'est les franchises qui ont marqué leur carrière. Mais tu sais, on dirait que Fast and Furious, ils ont pris ces acteurs-là de pas de gamme, on va se le dire, là. C'est un débat à voir si c'est des bons acteurs ou pas, là, mais leur filmographie a prouvé qu'ils ont c'est des acteurs pas vraiment polyvalents. Ils sont parfaits pour ces films-là. Ben, on les verrait pas dans un drame où qui vont nous démontrer leurs émotions les plus profondes, ou dans des comédies qui vont nous faire rire par leur démarche physique. Ils sont très bons dans ce film-là parce que le réalisateur, ils ont donné un rôle qui cadre dans la personnalité. Moi, je suis pas mal sûr que Vin Diesel et Paul Walker sont Dom pis sont Brandon. Mais écoute... C'est sûr, mettons, je sais pas, je suis...
mitigé à Ouais, ce que ok. tu viens de dire. On va l'avoir, le débat. Mais Rends-moi le temps, ça. pour Vin Diesel, je peux comprendre. Ouais. Tu sais, on l'a vu faire Riddick, on l'a vu faire le Soda Ryan. C'était tout le temps le gros gars qui parle pas ou qui a une réplique that's it. Ouais. Tu sais, même dans la franchise, dans le premier Fast and Furious, le gars, il y a pas beaucoup de répliques, là. Le film est porté par Paul Walker et non par Vin Diesel. Personnellement, c'est ma performance de Vin Diesel préférée, puis c'est dans le premier. Parce que justement, il y a pas beaucoup de charge de travail. Quand il commence à faire des répliques plus longues qu'une minute, je commence à m'emmerder solide. Ouais. Mais, pour Paul Walker, ça, je suis en désaccord total. Ben, total, non. Paul Walker, il a fait quelques films avant. Ouais. Puis, on va parler de culture, de ce que ce que j'ai lu. Il a été pris pour faire le Anakin de la Ouais, prélogie. c'est vrai, ouais. Mais il avait l'air trop vieux pour faire ça. Mais tu sais, s'il aurait fait l'Anakin, je suis sûr que il aurait été meilleur que l'Anakin qu'on a connu. Ouais, c'est pas difficile à battre. Mais Ça aurait sûrement lancé un mouvement de sa carrière complètement différent. Mais honnêtement, là, c'est sûr qu'il est parti beaucoup trop jeune, Paul, là. Mais, tu sais, dans la dernière année avant qu'il meure, il avait fait un film où il fallait sauver son enfant, tout ça. C'est un film low budget, d'action quasiment straight to DVD, là. Ouais, mais il était bon. T'as vu le film? Moi, je peux pas juger, j'ai pas vu le film. Ben, ça date de loin, mais Paul Walker, je pense que il est mort avant de pouvoir enfin sortir de la franchise. Toi, tu penses qu'en sortant de la franchise, il aurait fait quelque chose de mieux? On aurait pu voir D'autres facettes. Ouais, d'autres facettes de sa personnalité d'acteur. Tu regardes le 6, c'est plus tant son film. Le 7, c'est plus son film du tout parce que il est mort. Mais Ben, tu vois, le 2, c'est son film. Le 2, c'est entièrement basé sur sa performance. Puis moi, je crois pas qu'il a réussi à vendre très bien son personnage. Tu sais, il est correct, là. Il fait bien sa job, là, mais c'est loin d'être des acteurs de haut niveau comme Brad Pitt, DiCaprio, qui, justement, dans le nouveau film Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Ces acteurs-là, ils peuvent carrier le film sous leurs épaules à eux seuls. Paul Walker, c'est plus difficile. En tout cas, moi, si je serais un réalisateur, très difficile de mettre plus qu'1 million cet acteur-là si je fais un film autre que des voitures. ah ouais, Paul Walker, juste son nom, ça apporte du monde au cinéma, là. Mais si tu essaies de faire un drama, t'engages pas Paul Walker. T'engages Paul Walker si tu veux faire un film d'action, là. Ben oui. Un film de tueur à gages. Oui, il peut faire des bons films dans les films d'action que, justement, ils disent, on n'a pas un très bon film d'action, on veut se faire de l'argent, on va payer une tête d'affiche, Paul Walker, c'est parfait pour ça. Ben oui. Mettons, ce qu'on peut dire. Parce qu'un bon film d'action, les grosses têtes d'affiche, c'est Tom Cruise. Tom Cruise, c'est un bon acteur. Puis il fait des films d'action. Puis il est de loin supérieur à Paul Walker. OK. Ben, Tu sais, Paul Walker, il faisait ses propres cascades? Oui. Ouais. Tu sais, c'est un gars de char. C'est pour ça que je dis que c'est un Brandon. C'est son personnage. Ouais. Ben, dans les films de tueurs à gages, dans les films de seulement de gun comme qu'il a fait en terminant sa carrière. En tout cas. Mais tu sais, pour moi, Paul Walker, c'est comme un peu tu sais, c'était la nouvelle génération d'acteurs d'action. Mettons, les Arnold, les Rambo, tout ça. Ouais. C'est Chuck Norris. C'est pas le gars qui a une palette de plusieurs facettes à son image. Un peu comme The Rock en ce moment. The Rock, il joue The Rock. Ok, il joue pas, je peux comprendre que tu peux le comparer à Sylvester Stallone ou Chuck Norris. Que justement, ces acteurs-là, ils ont fait une affaire, qu'ils l'ont fait très bien. C'est juste des films d'action. Puis ils peuvent pas faire autrement. Paul Walker ferait seulement des films d'action, puis il pourrait pas faire autrement. Ouais, des dramas. Tu sais, Ouais. je suis pas un expert dans Leonardo DiCaprio ou C'est un autre genre de film. Mais tu sais, je vois pas Leonardo vraiment faire des gros films d'action. Ouais. Attends,
je me rappelle plus le nom du film, mais c'est souvent des films comme, voyons, Le Loup de Wall Street. Ouais. Ben, tu sais, c'est un excellent acteur, mais il n'y a pas de gun là-dedans, il n'y a pas d'action. Mon point, c'est que si t'es capable de faire de la drama, ok. T'es capable de faire un bon film d'action, là. Tu sais, je vois Film pas... d'action, il y a pas beaucoup de... Comme Johnny Depp, il a fait des Pirates des Caraïbes. C'est un film d'action pour moi. Ouais. Mais il est sur des bateaux. Tu sais, je le verrais pas, je verrais pas, mettons, cet acteur-là faire James Bond, le prochain James Bond. Ok, là, James Bond, c'est un bon argument, parce que James Bond, c'est un film d'action, mais ça a besoin de bons acteurs. Penses-tu sérieusement que Paul Walker aurait fait un bon James Bond? Leonardo DiCaprio, d'après moi, il aurait une chance de faire un bon James Bond. Tu sais, on l'a jamais vu vraiment dans des films d'action. Il a toujours fait des rôles très dramatiques. Mais je pense qu'il y aurait une meilleure shot à James Bond que Paul Walker. Tu sais, Paul Walker, c'est un bon film. Il fait des bons films d'action à low budget, DVD. En tout cas. Non, t'as raison là-dessus. Je vois plus Leonardo en James Bond. Ouais. Paul Walker, il est bon dans qu'est-ce qu'il a fait. Ben, qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas la crème de la crème, à mon avis. En tout cas, on s'éternise sur ce sujet-là. Moi, je voulais dire que Fast and Furious 1, c'est un de mes préférés, la franchise. On va pas dévoiler où qu'on les place sur la liste, on va garder ça pour la fin. Mais toi, tu disais que les films de Fast and Furious, tu les aimais parce que tu pouvais mettre un nom sur chaque char. Moi, je peux mettre un nom sur chaque scène. Moi, je regarde Fast and Furious 1, puis je trouve que c'est le film qui a les plus belles shots, les plus beaux plans. Les plans? Ouais. Je trouve que le montage dans ce film-là est excellent. Chaque scène de course, on sent la vitesse. On est vraiment dans le thrill de l'action, qui est l'action de la vitesse. Moi, je pense qu'en général, la franchise Fast and Furious a toujours un montage différent, différent Des autres films. des autres films d'action. Parce que, mettons, les Fast and Furious a un label de musique. Dans le sens que la compagnie qui met l'argent a un label de musique. Donc, c'est elle, par exemple, dans le 1 ou que dans le 2, a des musiques mythiques. Dans le 3, tout le monde se connaît la tune Tokyo Drift, là. Ouais, c'est vrai. Ils ont un montage. Dans un sens, ils peuvent, par exemple, s'il y a une rivalité, mettons, je me rappelle de Fast and Furious 1, dans une rivalité, tu vois Vin Diesel monter son moteur, la Charger, en même temps, de voir en parallèle Paul Walker monter le moteur de sa Supra. Tu vois les deux mettre de l'huile dans leur moteur, tu vois, tu vois ce qu'ils ont fait dans ce montage-là, de la rivalité, les deux montent chacun leur moteur. C'est un peu ce qu'ils ont fait dans le dernier Obsession. OK. Puis, il y a toujours tu sais, souvent, des fois, la musique, dans les films d'action, à part un peu les Avengers, mais la musique, dans les films d'action, est tout le temps en arrière-plan. Elle accompagne la scène, mais on dirait que il y a certaines scènes dans Fast and Furious que c'est la scène qui a été faite pour la musique et non la musique qui accompagne la scène. C'est la scène qui accompagne la musique parce que la musique est pas en arrière-plan, elle est au premier plan, tellement qu'elle est forte. Ouais. Parce que des fois, il y a plusieurs scènes que les acteurs parlent pas du tout. Ils peuvent être 4-5 minutes sans rien dire un mot. Puis tu vois juste ils s'habillent, ils montent leur char, tout. Puis la musique est juste là pour être forte. C'est pas tout le temps de la bonne musique, là, honnêtement, pour moi. Tu sais, le premier film, ça faisait beaucoup hip-hop. Je trouvais que le style allait bien avec le film. On entendait Ja Rule. Ja Rule, ouais. Tu sais, ça allait bien avec qu'est-ce qu'entourait le film, tu sais, son époque, son temps. See You Again de Fast and Furious 7, c'est un monstre comme tune. Ça a tellement bien vendu, ça allait tellement bien avec le film, puis ben, il y a pas eu un Oscar pour cette tune-là? je pense que ça a été nominé, effectivement. Mais aussi Tokyo Drift, la tune est juste parfaite. On a tendance à l'oublier, mais Dazan Kuroda, dans le 5. Ok. Je sais pas si ça rappelle la tune en espagnol. Ouais. Ok. Elle aussi, dans l'année qu'elle a sorti, là, tout le monde chantait cette tune-là. Ouais, tout le monde. C'est vraiment
intéressant qu'est-ce que tu dis, parce que souvent, on sous-estime... Ou exemple, je parle pour le 8 ou un peu le 7, Migos, Travis Scott, Les Lucifers ont été poussés par ce film-là aussi. Là. Le nombre de tunes qu'ils ont fait leur label. Migos, je pense qu'ils ont 4-5 tunes dans l'album de Fast and Furious. Ouais, mais rendu là, je pense que Fast and Furious sont allés chercher les grosses têtes d'affiche là, pour faire des tunes, parce que Migos, ils vendent pas le film. En tout cas... Mais le dernier film... Non, qu'est-ce que je veux dire, c'est que Migos, Travis Scott, Lil Uzi Vert vendent le film et non pas le contraire. C'est pas le film qui vend ces artistes-là. Non. Ces artistes-là sont plus big que le film. Oui. Fait que, tu sais, en tout cas, je trouve que j'aimerais qu'on passe déjà au classement de nos films. OK. Que là, on va vraiment parler plus des films quand on fera le classement. Parce que je trouve qu'on va reparler trop longtemps des films. Je sais pas si tu comprends, là. Ouais. On va reparler 2 fois des films. Fait pour toi, c'est quoi le pire film de Fast and Furious? Le pire du pire, c'est le 4. OK. Le 4, j'ai pas aimé, il est lent. Ouais. Il prend trop de temps de remettre en place les personnages parce que tu sais dans le 4 tu revois enfin Vin Diesel. Ouais. Ça fait dans le 2 il était pas là. Le 3 c'est un feel comme un spin-off là, ouais, ça. Il est pas là non plus. Donc tu reprends Paul Walker puis il faut que tu remettes en la place des personnages de Vin Diesel, de Letty, de la sœur à Vin Diesel, de Dominique en fait. Il prend trop de temps. Après, faut que le film cherche une pirouette scénaristique pour que les deux se rencontrent encore. Mm-hmm. Après, le truc du Mexique, le boss de la cartel, il y a trop de blabla, il y a trop de la mort de Letty, tu comprends, qui mettent beaucoup d'emphase là-dessus pour rien, en fait. Ben, c'est tellement mal adressé, mal réalisé, cette mort-là, parce que moi aussi, honnêtement, c'est le pire film de Fast and Furious. J'allais à la 9e position, la dernière position. La mort de Letty arrive tôt dans le film. Tu sais, l'introduction, il complote pour il y a une cascade pour voler un camion comme qu'ils font dans le premier. Ouais. Puis là, ils manquent leur coup, mais ils réussissent à survivre, à passer un extrémiste en dessous du camion. Fait que ça fait une belle scène d'action, tu sais. T'es au cinéma, tu fais « Wow, c'est beau ». Mais tout de suite après, tu rentres dans le drama que Vin Diesel abandonne sa blonde pour la sauver parce qu'il est surveillé par la police. Fait que là, tu te dis « Ok, ça part ». Il laisse sa fameuse croix à Letty. Puis là, on apprend que Letty s'est fait tuer juste comme ça. On n'a pas vraiment de démonstration de la scène de comment elle s'est tuée. Elle s'est fait tuer. Fait qu'on peut pas vraiment avoir un attachement à sa mort. Oui, on l'a aimé dans le 1, mais à ce moment-là de la série, Letty est pas Letty du film numéro 7. Non, fait que sa mort, on ne comprend pas trop. Puis j'ai vraiment détesté de la façon que nous ont démontré la scène de comment qu'elle s'est fait tuer par la pensée de Vin Diesel qui est sur la scène du crime. Puis il est en train de réfléchir comment ça s'est passé seulement par parce qu'il voit par les traces de voiture. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça poussé par les cheveux. Puis c'est tellement un moment dramatique qui est supposé être fort puis qui carry le film en entier. Puis cette scène-là, elle a fait genre, regarde, t'sais. On dirait qu'elle est morte parce qu'il fallait qu'elle meure. Exact. Mais ils savaient pas quoi faire avec ce film-là. On ramène tous les OG, le monde du 1. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils se sont dit, bon ben, on va tuer quelqu'un pour rajouter de la drama. Ouais. Mais Fast and Furious, ça n'a jamais été le drama. Ça a toujours été de l'action. À chaque fois qu'il y a du drama, je pense qu'ils ont bien appris de leur erreur avec le 9. Pas le 9, leur pire film. Quand je le dis le 9, c'est la 9e position dans le classement. Ouais. Ils ont bien appris de leur erreur. À chaque fois que tu attaques du drama, tes acteurs sont pas capables, ton équipe est pas capable. Concentre-toi sur les films d'action. Parce que dans le 4, il y a rarement des scènes d'action. Il y a beaucoup de blabla. Oui, beaucoup trop de blabla. Avec des scènes de cartel. Tu sais, il y a une super belle introduction d'action au début. Mais après ça, je me rappelle, t'as aucune course.
Puis quand il y a de l'action, c'est de l'action à gun ou de l'action de Paul Walker qui est il est redevenu un policier. Ouais. Le seul truc que j'ai aimé de ce film-là, c'est quand que le cartel, il dit, je veux le meilleur chauffeur. Un peu ce qu'on fait comme dans le Rapide Dangereux 2. Et le meilleur chauffeur, fait que t'avais comme 5-6 gars qui se battent, puis lui qui fait la première place, c'est lui qui va travailler pour le cartel. Puis Paul Walker, il avait sa voiture mythique. Vin Diesel avait sa voiture mythique. Puis les deux se battent. Puis la scène est un peu comique. Parce que le GPS, il dit tout le temps, il parle tout le temps. Fait que ça m'a fait un peu rire. C'est la seule scène que j'aime du film. Ouais. Après, encore le truc, Vin Diesel, lui, c'est, pour Dominique Toretto, c'est tu gagnes. Il y a pas de fair play, il y a rien. Fait que Paul Walker, il aurait, pour enfin, la première fois, battre Vin Diesel. Mais non, Vin Diesel lui a donné un petit coup de sur le cul de son char, qui a fait qu'il est parti en vrille. Puis Vin Diesel a gagné par déloyal ou pas. C'est une règle qui a pas de rue. Il y a pas de... Ouais, c'est vrai. Il y a pas de règles dans les courses de rue, mais Vin Diesel l'a gagné en trichant. Fait que, à savoir c'est qui le meilleur, on s'est toujours posé la question. En tout cas, les vrais fans, mettons, ça pose toujours la question, c'est qui le meilleur entre les deux chauffeurs? On ne saura presque jamais, je pense. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est la seule scène que j'aime. Ouais. Après, ouais, cette scène-là, ouais, c'est probablement la scène que je vais attacher à ce film-là quand que je vais repenser à ce film-là, mais quand est-ce que je vais repenser à ce film-là après ce podcast-là? Jamais. Écoute, moi, ma prochaine position, la 8e position, je peux pas en parler tout de suite parce que c'est Hobbs and Shaw. Exclus-le de ta liste. okay. On va en parler quand on va faire la critique. Toi, ta 8e position, c'était quoi? Moi, ma 8e, c'était Too Fast, Too Furious, le 2. Le 2? Ouais. Ok, je suis pas d'accord, mais ouais, avance-toi. Leur premier film, c'est le film après le premier, ils ont délaissé Vin Diesel. Ouais. Puis ils ont voulu jouer l'histoire des complots, l'histoire de la police, l'histoire de... Ouais. Ils ont délaissé un peu plus les courses pour l'action. Les méchants. Too Fast, Too Furious, c'est pas que c'est un mauvais film, c'était un ras-de-bol en fait. C'est moi qui l'ai trop vu. C'est pas le film en soi, c'est... Tu sais, à chaque fois que tu rouvres TVA, le film-là, il passe. Tu sais, c'est un ras-le-bol carrément. J'allais le mettre à dernière place, mais j'ai pas pu le mettre à dernière place parce que c'est moi le problème. C'est pas le film, mais c'est un bon film, mais comme tu dis, il y a plein de nouveaux personnages qui exploitent pas assez. Je trouve que le film est un peu catchy, dans le sens que les voitures sont plus... premièrement, ils ont quasiment pris les mêmes voitures que l'ancien film. Ouais. Puis le seul truc que j'aime, c'est la course du début. Parce que... Ouais, là, Paul Walker revient, tu sais plus qu'est-ce qui arrive avec son personnage. Ouais. Il arrive sur la place, c'est lui le kingpin de la course. Ouais, t'as revu Ludacris, t'es comme, oh shit. Ouais. Mais, tu sais, le seul truc que j'aime de ce film-là, c'est la Skyline R34. Elle qui est en tête d'affiche, la voiture avec des lignes bleues. Mais pour elle, cette voiture-là, tu la vois dans les 15 premières minutes du film, puis tu la vois plus jamais. Fait que là, moi, c'est les 15 premières minutes du film que j'aime. Parce que après, le méchant, là, qui est en Floride ou à Miami, puis il est avec son cigare, c'est le cliché du méchant, je vais te mettre un rat sur le ventre. Sérieusement, la fille qui sert de love interest, elle sert à rien. Elle est quasiment passée pour tu sais, je fais semblant d'aimer lui, mais j'aime lui. Je suis pas d'accord. Je trouve que son personnage est quand même pas si pire que ça parce que elle a quand même une tête de ses épaules. Elle fait sa job pour la police, donc elle doit infiltrer, à jouer à la séduction à ce Kingpin-là. T'as un bon point, le Kingpin avec son cigare, il est cliché puis il est dégueulasse. Moi, j'ai détesté son story arc. Mais le personnage, tu sais, a construit une vraie relation avec Paul Walker, puis ça, je peux la comprendre. Puis c'est bien développé.
Justement, la scène un peu mémorable que Paul Walker, avec son char, fait le coup du regard, puis le check. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle scène pour commencer leur relation, tu sais, le bon vieux eye contact. En plus, avec la voiture, ça faisait Fast and Furious. J'ai bien aimé ça. Tu sais, j'ai trouvé que c'est un des scénarios qui faisait le plus de sens sur papier si on excluait les scènes d'action. Oui, tout le complot avec la mafia, toute la gang, c'est mauvais, mais quand on parle du personnage de Paul Walker, j'ai trouvé que ça faisait du sens. Dans le sens que Paul Walker, je trouve que c'est le personnage le plus intéressant de la franchise. Moi, qu'est-ce que j'ai adoré du 1, c'est que c'est Paul Walker. Un policier qui adore la course, qui veut pas vraiment être un policier, mais qui veut être un, tu sais, il y a Dans le vraiment, fond, c'est plus dans le 1 qui est policier, là. C'est pas dans le 2. Dans le 2, non, dans le il est 2, plus un policier. il délaisse la police. C'est pour ça que j'étais surpris que dans le 4, des années plus tard, il devient police. J'étais vraiment surpris. Je trouvais que ça faisait pas de sens. Moi, j'ai adoré le personnage de Paul Walker dans le 1, puis son évolution jusqu'au 2. Ouais, il y a une bonne évolution, mais comme son acolyte, oui, c'est ça. Il essaie nom, de nous rentrer une amitié très forte avec mais on dirait que Tyrone ou Tyson. Tyson, ouais. Ouais. Ah, Son personnage est là pour être le funny guy. il fait tout le temps la même blague. Ouais, c'est il tout fait le tout le temps, temps. ah, mec, je retournerai en prison. Mec, je retournerai en prison. Mais on dirait que les personnages n'ont pas eu le temps de développer comme Ludacris puis l'acolyte ont plus été développés dans le 5 que dans le Too Fast and Furious. Tu trouves que ce film-là il a sorti trop vite après le 1. Après la scène d'action, c'est des Mitsubishi. Après, je suis pas un fan, mais la scène d'action où que t'as plein de pick-up qui défoncent des voitures de police, après t'as plein de voitures qui sortent de nulle part, c'est comme en 10 minutes, t'as réussi à trouver tout ce monde-là pour participer à ta connerie, pense-toi. Ben, écoute, moi, comment je vois ce film-là, c'est que Fast and Furious, c'est une big-ass franchise de divertissement pur. OK? Mais à ce moment-là, ce n'était pas une big-ass franchise. Puis moi, j'adore me voir, si je serais un gars en 2006 qui sait pas quoi faire de son vendredi soir, aller au club Vidéotron du coin, me louer le film le plus, ben, ayant un divertissement pur. Ce film-là, pour moi, c'est un 6 sur 10. C'est loin d'être très bon, mais tu t'assis, tu penses à rien, puis t'écoutes ça, puis t'es comme... Ok. C'est pour ça que ça joue autant à TVA. Je trouve que c'est un divertissement pur. Il y a aucune scène qui m'a fait ça, c'est fucking mauvais. Ça me frustre. Il y a rien qui me fâche dans ce film-là. Ça s'écoute bien. Puis encore là, souvent quand je critique Fast and Furious pour le portrait de la femme, puis là on a un personnage d'une femme ayant autre chose que son physique. Oui, elle utilise son physique pour gagner des points, mais elle fait autre chose que ça. C'est une game plus mentale. Puis elle a des vrais sentiments. En tout cas. Elle a des sentiments. Est-ce que Paul Walker en a? Parce que la première fois, le premier contact eyes après la course, Ouais. Paul Walker, il l'a regardé parce que elle avait une belle robe. Et non parce qu'elle est venue la voir pour lui parler. Mais bon. Pas que j'aime pas l'actrice ou j'aime pas le scénario, mais je pense que juste le scénario de Paul Walker, c'est lui qui tient le film et les autres personnages, je trouve que soit que ça va pas assez loin ou Ouais. ça va trop vite. Ouais, t'as raison. Ouais. Paul Walker soutient le film. Selon moi, c'est son meilleur film, sa meilleure performance. Tout ce qui entoure, c'est un peu de la mort. Puis je pense que qu'est-ce que j'aime le plus de ce film-là, c'est justement l'histoire Paul Walker, sa story arc de Brandon, sa police. C'est pour ça que j'étais excessivement déçu de le voir virer une police. Je trouvais que c'était très bien fait, l'évolution. Bon, on passe. Moi, c'était... Toi, tu viens de dire ta 8e position. Moi, ma 8e position, c'est Hobbs and Shaw. Je peux pas en parler tout de suite. Ta 7e position. C'était Hobbs and Shaw. OK. Toi aussi, tu la classes dans le bas fond du classement. Pour moi, on n'en parlera pas tout de suite, ouais. mais... OK, on skip d'abord à ma 7e position. Moi, c'est Fate of the Furious, Fast and Furious 8. 8? Ouais, le 8. Complètement ridicule. Ce film-là est complètement ridicule. Je vais baser mon argument sur seulement une scène.
Ils ont réussi à contrôler les voitures en les piratant via leur système électronique. Yes. Puis là, ils les font pleuvoir du toit. Les méchants contrôlent les voitures. Nos protagonistes se promènent dans les rues, puis il y a un stationnement à étage, puis toutes les voitures tombent du stationnement. Ça, tu sais, Fast and Furious, il y a toujours des scènes d'action over the top, comme dans l'introduction du Fast and Furious 2 qui passe juste en dessous du truck. En haut d'un pont. Ouais. Mais c'est le premier moment, je me suis dit, ça fait juste aucun sens pour rien. Ça procure aucune émotion forte. Tu fais juste regarder les voitures pleuvoir pis t'es comme, seriously? Parce que les autres scènes d'action font aucun sens, mais t'es comme, yes! Yeah. Ça me fait vivre de quoi? Quand Laetitia saute du char pour aller sur le camion, s'avère mal, le gars craint son gun pis est prêt à la tirer, pis là, qu'elle saute sur l'autre char, ça fait aucun sens, mais c'est plein de vitesse, plein d'action, plein d'émotions. Des chars qui se servent quand on n'a pas de soi pour un système électronique, fuck you. Non, mais, tu sais, on peut pas dire, pour être franc, là. Moi, j'adore la science-fiction pis tout. Est-ce que on peut... Oui, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est impossible. Mais moi, je me dis, là, sérieusement, là, dans 40 ou 50 ans, là, quand tout va être électronique, là, est-ce que, pour vrai, ça pourrait, là? Ouais, c'est juste tellement mal fait. Oui, c'est mal fait, oui, parce que c'est impossible à la vitesse que les chars vont, Ouais. qui tombent en bas du bâtiment, Ouais. parce qu'il y a des gardes quand même, là, nous autres, sinon tout le monde pourrait tomber de ce bâtiment-là. Mais oui, la scène pourrait gérer parce que c'était ça sortait d'où ça. Ouais. Ok, j'ai ri, j'ai fait what. Mais la scène où t'as Vin Diesel avec sa sa scie pour puis son bouclier puis son je prends toutes les balles puis j'ai pas mal. Je la trouvais stylée. À la Dwayne Johnson. Ouais, c'est Terminator ça là ou Ouais. quoi. Là. Mais oui, c'est la seule scène du film que moi j'ai fait what. Mais c'est parce que avec ce film-là, j'ai vraiment le sentiment que ce film-là fait aucun sens, puis c'est trop over the top, c'est juste toute la story arc de Vin Diesel dans ce film-là qui se fait contrôler dans la tête, que es-tu morte, toutes ces affaires-là, je suis comme c'est pas de la bonne manipulation quand ça commence à rentrer de cette façon-là dans la tête. J'aurais aimé plus, je sais pas trop quoi, mais Non, mais là, il se fait manipuler parce qu'il y a son enfant. ouais, mais pour moi qui est pas vraiment attaché à ce personnage-là, comme tu l'es, j'étais comme non. Toi, tu l'aimes comment ce film-là? Mettons sur 10, comment tu placerais sur 10? Sur 10, ok. Sur 10, je mettrais peut-être un 7. Là. Ok, c'est favorable, très favorable. Ouais. Parce qu'en fait, moi, il est un petit peu plus haut dans le classement. Pas si haut que ça, mais j'ai adoré la scène où que... Premièrement, c'est un film que j'ai eu bien de la misère. Pour vrai, là, ça m'a pris... c'est à la deuxième diffusion que j'ai été capable d'aimer le film. Ok. Parce que quand que... Encore j'ai- au cinéma, rendu là, Ouais. 200 fois. Ouais. Quand que... Premièrement, j'ai beaucoup de la misère parce qu'on dirait que ça parle beaucoup de valeur, le film, mais on dirait que les acteurs, les personnages brisent leur valeur à eux. Dans le sens que Vin Diesel, c'est lui quasiment le bad guy un peu dans le film. Ouais. Fait que t'es comme, aïe, c'est comme lui, le noyau de la famille, puis il veut entretuer sa famille. C'est lui qui tire une balle sur Shaw. Ouais. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, je suis prêt à sortir de la salle, moi, là, avant la fin. Mais c'est vers la fin du film que j'ai comme compris ce qui s'est passé quand on a appris la révélation qu'il y avait un enfant en jeu, puis que finalement, Vin Diesel faisait juste ça pour son enfant. Mais tu sais, dans la scène Letty aussi, tu sais, les gentils, c'est ceux qui font des trucs illégaux, mais on les suit comme des gentils, le groupe. Puis Letty, elle tue quelqu'un. Elle tue vraiment, elle le met sur une hélice l'hélice du sous-marin, puis tu vois du sang. T'es comme, mais ils ont jamais tué personne, là. Pour moi, c'est là que ça m'a sorti du film. Ouais. Mais ouais. bon, ce film-là, j'ai bien eu de la misère à la première diffusion.
Puis moi, je l'ai juste vu une fois, donc c'est peut-être pour ça que je le déteste autant, là. Mais moi, pour moi, le Fast and Furious, tiens, on va en reparler puisqu'on parle de films. Mais le 1, c'est tout l'esprit de course de rue, toutes les voitures, toute la vitesse, comment c'est filmé, ça c'est bon. Mais quand que ça rentre trop dans les scènes d'action, puis dans le drama, puis ça essaie de s'inventer des valeurs. Oui, des fois c'est des belles valeurs, là, mais je trouve ça forcé la plupart du temps. Bon, ça c'était ta Ben, c'était, septième. ça, c'était pas ma septième. Mais la Ah, septième, c'était ma septième. ouais, Donc c'était ta septième. toi, c'est ta septième. Ben, c'était Hobbs and Shaw. Ok, sixième position. Moi, c'est le 5. Le 5? Ok. Furious. Souvent, les gens placent le Fast 5, Five. Fast 5 dans le top 2. Souvent, souvent les gens disent que c'est la renaissance, après un 4 aussi terrible, c'est la renaissance du groupe, du noyau. Ouais. Toi, Moi, c'est Fast Five, ouais. Parce que pour t'es vrai, moins d'accord. les premiers, mettons, le 1, 2, 3, j'ai pas vu au cinéma. Le 4, je l'ai vu avec ma mère parce que j'étais trop jeune, mais le 5, c'est la première fois que j'étais adolescent, puis je vais aller voir de moi-même sans besoin de personne le film. Je l'ai vu une fois, deux fois. Puis je l'ai eu en DVD, puis je l'ai regardé je sais pas combien de fois. Mais c'est pas un Fast and Furious, c'est juste un, tu vois dans la pochette du film, attends là, il y a tout le temps des voitures sur la tête d'affiche, mais là, t'as juste des guns, il y a aucune voiture en premier plan. Pour moi, c'est un bon film d'action de gun, de tir, de n'importe quel gun, mais c'est pas un film de char. C'est pas la scène, premièrement, la scène finale avec le coffre est trop longue. Je peux comprendre que, voyons que, je peux accepter qu'il tire un coffre, mais accepter qu'il tire un coffre jusqu'à la sortie de la ville dessus le pont, là, Hmm. ça c'est impossible. Si on ferait ça à Montréal, là, oublie ça, il se rendrait pas au pont Champlain. Ben écoute, moi, je l'ai plus haut dans ma liste, ce film-là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai écouté le 5, le 6, le 7 une fois au cinéma. Puis le 5, le 6, le 7, fait quand même un certain moment qu'il est sorti. Donc, je me rappelle pas de tout. Je vais essayer de faire ma liste quand même avec tout ça. Mais de ce que je me rappelle, 5, oui, c'est vrai, il délaisse les courses de voiture. Mais les scènes d'action, c'est les plus, c'est à son meilleur. C'est les scènes d'action les mieux exploitées. Moi, les scènes, c'est dans ce film-là qu'il vole une banque. Ouais. J'ai trouvé ça parfait. Je me rappelais au cinéma, je tripais sur comment ils ont fait ça. Ouais, non, c'était un bon film. J'aurais peut-être dû mettre plus haut dans mon classement, mais c'est, Pas assez de juste char. c'est pas assez de voiture, mais c'est juste, on dirait que il y avait des bonnes musiques dans ce film-là. Il y avait beaucoup d'acteurs, un peu trop. Mais, C'est aussi l'introduction à Dwayne Johnson. The Rock est dans The ce Rock, yes, ouais, c'est son introduction à lui, c'est son vrai premier gros film avec pas mal Ouais. de cash. Elle est bonne, mais je trouve que, pour vrai, la scène pour moi que j'aime, c'est leur 1v1 Dominic versus de Hobbs. C'est même pas une scène de voiture. Fait que, rendu là, pour vrai, Fast Five, je le mets plus dans la même catégorie que Hobbs and Shaw. C'est un film d'action, mais pas de voiture. Mhm. Puis si tu portes la Fast and Furious, je trouve ça mal. Tu sais, Paul Walker, il est là, mais pour vrai, c'est le premier film où tu vois que Paul Walker, c'est plus lui qui porte le film. C'est rendu Doom. Mais on dirait que Doom, il prend pas... il s'en fout. C'est la première fois que la famille se fait. Mais j'ai l'impression qu'il n'y aurait jamais eu de famille si il aurait pas appris que sa sœur est enceinte. Il était 3 au début du film, puis à la fin, ils sont rendus 8. Mais si sa blonde n'aurait pas été enceinte, puis qu'il aurait pas dit on va prendre pas mal d'argent pour... ben, il n'y aurait pas eu de famille. Le groupe n'aurait jamais existé. Ouais. Ouais. Tu sais, souvent, il y a deux choses qui reviennent quand on parle de Fast and Furious. Les courses, ben, les chars, puis la famille. C'est les deux valeurs les plus importantes. Oui, il y a de l'action dans les films, mais c'est pas une valeur, les scènes d'action.
La famille, c'est vraiment la thématique qui revient le plus souvent. Je pense que c'est justement parce que c'est le 5 qui la revient à son meilleur. Et c'est l'introduction à la famille dans le 5. Puis c'est là, je trouve qu'on est punché par cette valeur-là. Puis après ça, les autres films, il fait juste reprendre la même couleur de la valeur de la famille. Mais tu vois, Il l'améliore pas, il fait juste dire, ah, ça a bien fonctionné cette valeur-là, on va la recommencer. moi, c'est plus au contraire, c'est dans dans le 5, il parle de la famille, le groupe se crée, mais il se crée. Fait qu'il n'y a pas d'attachement, il s'appelle pas frère. Mais dans le 6, il y a quelqu'un qui veut détruire leur famille. Puis là, les personnages expliquent pourquoi ils veulent pas détruire leur famille. Et je trouve que dans le 6, la famille est plus importante que dans le 5, parce que dans le 5, il a créé, mais il n'y a rien de consistant, contrairement que dans le 6, il explique le méchant, il explique comment il va la détruire, puis il dit c'est quoi les valeurs d'une famille détruite. Puis lui, Vin Diesel va le contre-argumenter, c'est la seule fois on dirait qu'il parle dans ce film-là, pour lui expliquer sa vision des choses. Je trouve que dans le 5, c'était famille, mais sans consistant. Okay. Ils n'ont rien fait ensemble. Ouais. Les personnages se connaissent même pas entre Okay. eux. C'est dans le 6 aussi qu'après, il y a eu de certaines relations entre le gars qui vient de Tokyo puis la fille du 4. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Il y en a un qui s'appelle Gisèle puis l'autre Anne. Mais tu vois, le 5, il fait juste apporter les personnages sans les développer. Le 6, c'est là qu'il développe les Ludacris ou Anne et la relation qu'il a avec Gisèle. Pour moi, je trouve que le 5, c'est un peu comme au hockey, le match des étoiles. C'est plein de monde qui se connaissent pas, qui a aucune chimie, mais qui font semblant de jouer ensemble. OK. Ouais, il faudrait que je le réécoute pour avoir une opinion plus précise sur ce film-là. Mais c'est intéressant, qu'est-ce que tu dis. Moi, ma 5e position, je crois, on est rendu à 5. Yes. C'est, écoute, moi, c'est Fast 6. 6, je l'ai placé plus bas que 5. Puis j'ai pas grand chose à dire sur ce film-là. On en reparlera quand tu vas le sortir dans ton classement. Si tu es à la 5e position. La 5e, c'était le 8. Le 8. OK. Fait que toi, le 8, tu classes ça plus haut que le 5. Ouais. Parce que je trouve que la valeur de la famille est beaucoup mieux exploitée. Puis je trouve que c'est un bon hommage à Paul. Okay. Parce que c'est le premier film sans Paul. Puis on réussit à s'en sortir. Ouais. Il y a plein de trucs qui m'ont brisé dans ce film-là. Il y a plein de trucs. J'ai comme une relation amour-haine avec ce film-là. Mais au final, je l'ai mis en 5e position parce que ils ont voulu faire de quoi de plus. Ils ont voulu faire du hors-piste. Ils ont voulu faire un peu plus des c'est ça, c'était tout le temps des street cars ou de l'hypercar. Mais pas du hors-piste, du rallye. Donc là, ils se sont un peu sortis des chantiers battus un peu. Puis le gars qui s'appelle Personne, Nobody, il est cool, je trouve. Et il y a 2 méchants dans ce film-là. Les films qui a 2 méchants, j'aime bien ça. Un peu comme des films un peu comme Spider-Man 3, il y avait 2 méchants, plus qu'un méchant. Tu sais, il y a 2 méchants. Ouais, OK. Mais, il y en a un qui est important, puis il y en a un qui est juste artifice. Ouais. Là. Mais j'adore les films qui ont 2 méchants, fait que ça fait comme 2 scénarios. Tu sais, les amis de tes amis sont tes amis en ce cas. C'était bien nice. Furious 7, c'est en ma 5e position, donc il est à peu près à la même place dans le classement pour nous deux. Moi aussi, j'ai aimé tout ce qu'il veut dire. Là. C'est le film d'adieu à Paul Walker, sa mort et tout. Puis je trouve que ça a été bien exploité. Tu sais, c'était difficile à faire. Juste refaire sa face avec tout... on va utiliser son frère, tous ces trucs-là. Au final, à la longue, c'est bien fait. Pour moi, j'aurais bien aimé que la franchise termine là-dessus. Parce que là, ça devient de plus en plus gros. En fait, la franchise était supposée arrêter au 9. On a... À cause de la mort de Paul. Ouais. Le 7, c'est comme un hors-série. OK.
Puis le 8, 9, 10, c'est la dernière, un peu comme Star Wars. Il y a 3 trilogies. OK. Ils voulaient faire pareil. Fait qu'ils ont rallongé d'un film parce que fallait faire une trilogie sans Paul. OK. Ah, Mais bon. Moi, le 7 est un petit peu plus haut dans le classement. OK. Pas mal plus. On est rendu où, là? À la 4e position. 4e position? Toi, c'est quoi? Moi, c'est le 6. Le 6, OK. Ouais, moi, j'ai vraiment aucune opinion sur ce film-là. C'est quoi qui se passe dans ce film? Le 6, pour vrai, c'est le premier film où là, j'ai commencé à connaître les répliques un peu par cœur. Ah ouais? Ouais. Parce que le 6 puis le 1, là, je connais les répliques, je les connais, là. Le 6, c'est la première fois que là, la famille a de l'air crédible, que les relations entre les personnages sont vraies. Gisèle et Anne sont un couple. Mia, elle a accouché, tout ça, il y a un enfant. Fait que t'as Brian O'Connor que lui, il veut plus se battre pour rester en vie, pour prendre soin de son enfant. T'as Dominique, lui, Dominique, c'est le premier film où là, qu'il se rend compte qu'il est tout seul, dans le sens que t'as Paul puis sa sœur, qui sont dans leur coin. T'as ses amis qui sont dans l'autre coin parce qu'ils sont rendus en couple. Puis Paul, Dominique, il est tout seul. Puis là, on réapprend que Letty est en vie. Fait que, Comment là, déjà? Par une caméra bâtard que quelqu'un a vu. Tu sais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais elle est en vie. Fait que là, après, c'est un peu Dominique qui essaie de la reconquérir, puis de lui faire retrouver sa mémoire. Le méchant, lui, il explique ses 2 visions. Ah, La vision de la famille. Puis là, t'as Dominique qui explique vraiment c'est quoi une famille, comment il pourrait tout faire pour sa famille. Ouais. Puis le méchant, lui, il dit qu'une famille, c'est pas bon, tu peux la détruire de même. C'est comme une pièce de moteur, elle est brisée, t'as change. Fait que lui, il prouve un groupe de mercenaires, puis lui, il montre un groupe familial. C'est les 2 visions qui s'affrontent, puis à plusieurs reprises, et Dominique et le méchant, ils se retrouvent ensemble tout seuls, puis ils font des monologues entre eux autres. C'est la seule fois que Vin Diesel a autant parlé, quasiment. Puis, je trouvais que la rivalité était bonne, dans le sens que ils prennent le temps, au lieu de se battre, ils se parlent, puis après les 2 s'en vont en voiture, tu sais. Fait que, un peu comme 2 personnes c'est vrai. qui essaient de se contre-argumenter, Ouais. puis après ils se battent vers la fin. Je trouvais que là, les valeurs de famille, c'est là qui m'ont vraiment rentré dedans pour moi dans ma vie personnelle. Fait que pour vrai, ce film-là, il m'a fait grandir, puis tu sais, ce film-là, c'est la première fois que c'est pas juste la famille, c'est la fraternité ou la loyauté. Pas juste ça, il y a d'autres choses que la famille veut. La famille, c'est plein de valeurs. Mhm. Okay. Mais moi, tu sais, quand je regarde la franchise Fast and Furious, c'est le 1, c'était un très bon film qui voulait tout dire qu'est-ce que la franchise devait à dire. Puis les autres films font juste s'écarter en reprenant les mêmes affaires. Oui, la famille elle a bien été exploitée dans le 6, mais il y avait une petite saveur d'une certaine famille dans le 1 que pour moi c'était suffisant. Tu sais, on voyait que Dom, c'était vraiment un gars de fraternité. Le grand frère. Le grand frère, tous ses proches étaient proches de lui. La scène du party chez lui, même si il revire le dos à ses amis, mais il le fait pour Paul, mais pour Brian, que lui, il était là pour lui quand que ça comptait. Fait qu'on voit vraiment toute son idéologie envers ça. Puis pour moi, c'était assez cette saveur-là. Moi, j'ai pas besoin que tu me répliques le même film plusieurs fois en rajoutant de l'action, en rajoutant un gros budget. Puis au final, c'est vraiment ma pensée de la franchise. Parce que la franchise, c'est un rendez-vous au cinéma. Pour moi, à chaque fois qu'il en sort un, c'est un rendez-vous au cinéma. Mais je l'oublie 4 heures après la projection. Comme là, après le podcast Hobbs and Shaw que j'ai écouté ce matin. Je vais pas y penser, là. Mais non, pour vrai, ce film-là, en tout cas, c'est sûr qu'il est oubliable. Mais En revenant avec ce que tu viens de dire, oui, c'est vrai que la franchise, elle parle toujours des mêmes sujets, la famille, mais je trouve qu'elle aborde toujours quelque chose de différent. Par exemple, le 5, c'est la femme enceinte, protéger une femme enceinte. Le 6, c'est
reconquérir quelqu'un, reconquérir Letty, mettons, avec l'enfant de Brian, que lui, le père, essaie de protéger son enfant. Le 7, on n'est pas rendu là, mais il parle du mariage. Puis le 8, là, ça parle quasiment d'une famille reconstituée, mais là, mais pour vrai, je trouve que ça aborde toujours la famille, ça a toujours les valeurs de la loyauté, de la fraternité, puis tout, mais en abordant quelque chose de plus. C'est vraiment une évolution qu'est-ce que tu viens de dire. On passe de la base, tu sais, après ça le mariage, puis après ça la reconstitution, tu sais, pour moi c'est mal exploité, c'est mal exécuté, mais je vois où qu'ils voulaient en venir avec ça. Puis c'est le fun justement des podcasts comme ça, parce que tu me fais ouvrir les yeux sur certaines affaires que je peux être complètement avec là-dessus. Mais moi, écoute, ma 4e position, c'est Tokyo Drift. Je l'ai réécouté cette semaine parce qu'il fallait que j'aille une opinion sur ce film-là, puis j'aurais aimé ça ne pas l'avoir écouté. Parce que pour moi, j'avais tellement un attachement envers ce film-là. C'est dans un environnement complètement différent, avec des nouvelles voitures, mais aussi belles que dans un. Ça a la tune que j'écoute tout le temps, puis à chaque fois, je repense à cette fameuse scène-là. Le char de Hulk qu'on voit 2 secondes, mais en réalité, on le voit 2 secondes, mais dans ma tête, on le voyait 1 heure dans ce film-là. Ouais. Moi, ma pensée de ce film-là que j'avais était tellement bonne. Pour moi, c'était un bon film. Quand je l'ai réécouté, je fais arc! Tu sais, ça reste quand même en 4e position parce que j'ai un attachement envers ce film-là, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que encore là, dans Tokyo Drift, on a une histoire de mafioso. Yakuza. Les Yakuza. Oh, God, que c'est terrible. Mais c'est toujours comme ça. C'est un peu qu'est-ce qui est un défaut dans les méchants sont dégueulasses en franchise. Ouais, mais qu'est-ce qui est un peu plate, c'est que t'es dans un film dans le Japon, mais ça sent l'américain. Ça sent là, le film cliché américain, là, que genre, ils sont dans une école, là, il faut qu'ils croisent la plus belle fille de sa classe. Ouais. Quand on dit cliché américain aussi, le personnage principal qui veut avoir l'air d'un gars de 18 qui a 32 ans. Ouais. Puis là, après ça, là, il peut pas avoir croiser la plus belle fille parce que là, c'est le plus gros gars de l'école, le plus populaire qui a la fille qui veut. Puis là, paf, là, Yakuza, tout ça, ça a plus l'air de la mafia que des vrais Yakuza. Ouais. Ben, je trouve que c'est cliché américain. Ouais. Ça sent le hamburger quand que tu vois des sushis pareils là-dedans. Mais ben, je trouve que c'est un bon film. Mais c'est vraiment toute l'histoire, toute la story arc, comment qui est construit, la structure narrative que j'ai beaucoup de difficultés, mais quand ils s'amusent à apprendre comment drifter, ok, c'est bien. Mais une autre affaire, Fast and Furious 1, pour moi, c'est le seul film où que les scènes d'action, les scènes de course, on sent la vitesse. C'est le seul film de char. Mais moi, quand je parle de scènes de course, je pense tout le temps à Fast and Furious 1. Dans Fast and Furious 3, on ajoute les drifts, une technique de course qu'on connaissait pas encore. Super belle introduction à cette technique-là dans le stationnement à étage où que le gars, il est cocky. Notre protagoniste, il dit, moi, je suis bon, je suis un des meilleurs aux States, puis il se fait racler une volée. Il détruit tout un char d'une valeur de, 300 000. Il détruit une Skyline R32. Ouais, et voilà, toi, t'as le don pour dire le nom aux voitures. Mais en tout cas, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que la scène finale de Tokyo Drift, où que là, c'est la confrontation entre les 2 gars qui ont fait la course dans le stationnement à étage, les 2 gars qui ont une rivalité tout le film. Puis là, pourquoi qu'ils ont une rivalité? On dirait que c'est pour la fille. C'est ça que je trouve ça hyper... C'est là que la misogynie de Fast and Furious est à son meilleur. Et à son plus fort. Je peux aborder un peu, moi... Tu sais, le film commence, l'introduction de Tokyo Drift commence où que là, il est aux States, il fait une course illégale qui va l'amener à Tokyo Drift. Mais quel était l'enjeu de cette course-là? C'était une fille. Puis la fille est parfaitement, mais la blonde, je vais aller voir. La blonde était vraiment... là, cette fille-là, c'était...
Je vais aller voir le gars qui gagne. Ouais, Ça, c'est elle Ouais, mais y a-tu vraiment... Ah non, mais j'ai tellement trouvé ça c'est terrible la de cliché porter... de la blonde. Là. Ouais, c'est un gros cliché, mais j'ai trouvé ça terrible de porter ça à l'écran. Quand t'écoutes un film, t'es supposé Il t'apprendre. est sorti en 2005. Là. Ouais, c'est un film de son temps, là, mais écoutez ça aujourd'hui, là. Moi, je vais l'aborder, moi, à ce que j'en ai pensé, parce que c'est ma 3e position. Là. OK. Ben, Toi, t'as-tu un attachement envers ce film-là? ouais, je l'aime. La 3e position. Il est dans le podium. Ouais. Mais, dans le sens que, pour vrai, l'acteur principal, le protagoniste, ben, on dirait que Il est terrible comme acteur. l'acteur, c'est Paul Walker, mais avec le style de Vin Diesel dans ça, que c'est Paul Walker, il sait pas conduire, parce que dans Paul Walker, il sait pas conduire. Il est casse-cou, tu sais, Paul Walker, lui, plus qu'il va vite, plus qu'il pense qu'il va avoir des chances de gagner, mais il pense pas que dans le tournage, il faut qu'il freine. Fait qu'il sait pas conduire, puis il est dangereux. Puis, à la fin du film, il conduit un muscle car à la Vin Diesel. Je trouve que c'est un peu les deux personnages en un. Mais rendu là, oui, c'est un peu une histoire de fille. Mais là, je trouve que j'adore le film parce que Fast and Furious veut pas, t'as l'impression de voyager dans les films. T'sais, dans le 5, t'es à Rio, dans le 6, t'es à Londres, dans le 4, t'es à Los Angeles, Mexique. T'es tout le temps dans un autre pays. Ouais. Fait que là, Tokyo Drift, veut pas, moi, j'ai tombé en amour dans ce pays-là. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui ont tombé en amour à cause de ce film-là. Et à cause d'autres choses, ce film. Fait que ce pays-là, vraiment, il a été exploité. Tu sais, t'es dans les bas-fonds de Tokyo, il y a des pêcheurs, il y a plein d'affaires. Puis en plus, ils exploitent à mort les voitures de ce pays-là. Tu sais, une fois qu'ils arrivent à ce pays-là, t'as la Lancer, t'as la RX-7 mythique de Han, le sensei, mettons, du personnage principal. Puis t'as les 350 Z qui sont exploités à la mort. Les meilleurs drifts de ce film-là, c'est les 350 Z. La voiture à la tête d'affiche du film aussi. Ah oui, la toune, là, à chaque fois que je l'entends, là, j'ai le goût de partir sur la drift. Ouais. Puis, y a pas cette toune-là qui est bonne, il y a plein d'autres tounes aussi qui est bonne. Il y a même une toune avec Pitbull. Ça veut dire hein, que dans ce temps-là, il était bon. Ce que je veux dire par là, c'est que... Fun fact, Pitbull a fait une toune dans le nouveau Aquaman. Je sais pas si t'as vu le film. Ouais. Alors moi, j'ai quasiment dégueulé dans la salle quand j'ai vu la toune de Pitbull sortir. Ah non, c'est malaisant. Mais dans ce temps-là, c'était pas malaisant. Ouais. Mais pour vrai, les jeux de lumière dans ce film-là, t'as l'impression de voyager. Quand ils vont, au le fameux, le plus gros passage piéton au monde. Là. Oui, ça c'est une belle scène. C'est une très belle scène parce que on a une scène auparavant avec une discussion avec le personnage de c'est Anne. Anne, yes. Que dans le char, il dit les gens ils marchent à contresens, ils s'en foutent un peu la signalisation. Puis là, lui, en parallèle, notre personnage principal, il s'entraîne pour drifter, puis là, on ne sait pas encore s'il est bon. Puis la scène est juste bien filmée, un beau panorama de sa drift en plein milieu. Tu sais, c'est sûr que c'est réel. La musique, mais tout est parfait, tout se coule bien. Ça, c'était joli. En plus, ils sont en fuite, là. Ouais. Tu sais, il y a les ennemis. Ouais. Puis aussi, je trouve, pour vrai, tu sais, la RX-7 dans notre époque, mais plus dans ce temps-là, était mythique comme voiture, la RX-7. Un moteur rotatif, 2 temps, c'était quelque chose. Puis, c'est le premier film, c'est sûr que c'est le 3e, mais c'est le premier film que le personnage principal. C'est un cliché que le sensei meurt, mais... Non, c'était une belle mort. Encore aujourd'hui, ça frappe, là. T'as beau faire, tu sais, tout le temps, là, faites pas ça au début du film ou à la fin du film, tu ne pas reproduire ça à la maison, pis t'avais pas Walker qui le disait, là. Mais il avait jamais mis une mort de course. Mais là, c'est vrai, là, tu peux faire la course puis mourir. Puis pas mourir parce que t'as l'ennemi qui te foncé dessus. Là, c'est sûr qu'à cause du 7, ça brisait un peu ça, mais dans le temps, c'était un nowhere, c'était un char nowhere qui lui qui allait sûrement chez lui, là, puis il est rentré dans Anne parce que c'est Anne le dangereux, là. Le nowhere, lui, il allait où ce qu'il allait, là. Puis c'est Anne qui a passé devant lui, puis c'est un citoyen qui lui a foncé dedans. Là.
Non, c'est tellement une belle scène. Ouais. Mais ce film-là, comme je te dis, ça me fait mal de pas l'aimer, de pas l'approuver, parce que probablement que c'est un film trop de son temps. Il y a tellement de scènes iconiques, là. Justement, cette scène-là est très bonne. Aussi, la scène quand il fait de la drift autour des filles pour avoir leur numéro, là. Ben oui. C'est drôle, ben, ouais, quand que je repense à Tokyo Drift maintenant, je vais juste penser au portrait de la femme, tel point c'est mal exécuté. Michelle Rodriguez, est forte, c'est une fille de char, tu sais, elle a une personnalité. Eva, Michelle, ou Eva, en tout cas, la fille Mia? du 2, la fille du Ah, 2, Eva, oui. aussi, elle a une très grande personnalité. Toi, t'étais un peu moins d'accord. Tu sais, elle jouait la séductrice. Moi, je trouvais qu'elle avait une belle personnalité. Mia, j'ai toujours trouvé qu'elle faisait la sœur de Vince, puis La de fille Vince. parfaite. Ouais, la sœur, puis la blonde de l'autre, mais elle avait pas de réelle personnalité. À chaque fois qu'elle démontrait des émotions, c'était fais pas ça, c'est dangereux. Ou va sauver mon frère, c'est dangereux. C'était juste ça qu'elle apportait à la franchise. Donc, elle est seulement un élément pour aider à la structure narrative, mais elle n'a pas de réelle tête ses épaules. Mais Tokyo Drift, c'est encore pire. Il n'y a pas de femme. Les filles sont seulement utilisées pour leur corps. That's it, that's all. Ils sont même pas là. Les deux seules filles qu'on se rappelle, c'est la blonde et l'asiatique, celle qui On n'a pas beaucoup de répliques. n'a pas beaucoup de répliques. Puis les deux sont là pour leur physique, parce que c'est déjà les filles. Puis le protagoniste se bat pour elle. Puis une scène que moi, je peux plus accepter, c'est, il se fait montrer un gun devant son père. Tu te rappelles de ça? Le protagoniste, il a un gun sur la tête, il est prêt à se faire tirer. Le père sort quand il s'est fait cogner à la maison 5 minutes auparavant. Il sort de nulle part, puis lui, il pointe un gun sur le gars. Puis, si tu tires mon fils, je te tire. Fait que l'autre, le méchant est obligé de ressortir, de repartir. Mais qu'est-ce que je trouve terrible, c'est après ça, le père, il dit, fais tes bagages, je te renvoie en Amérique, tu peux pas rester là. Chose que c'est la chose à faire. Tu vois ton fils te faire pointe un gun, il est dans le marde. Lui, le fils fait juste dire, bah, je dois me sortir de la marde toute seule. Laisse-moi venir un homme, père. Je me suis mis dans la marde. Faut que je règle mes problèmes. Hey, c'est un adolescent. On est supposé de croire que c'est un adolescent. Puis le père dit, ah, ok. Chill. Non, c'est un film, là. Hein? Mais non, mais... C'est tellement dommage, parce qu'il y a tellement de très belles scènes. Mais la structure narrative, c'est une des pires de Fast and Furious. Oh, God. Puis, qu'est-ce que je voulais en revenir, c'est que la course finale entre les deux gars, dans la nuit, en descendant une montagne, puis ils se battent pour celui qui peut rester à Tokyo. L'enjeu est gros, mais du montage vidéo, on se sent vraiment pas dans l'action, puisqu'on voit juste les visages des gars, des mauvais acteurs qui font oh. 50, il y a 60... un seul visage, une scène où tu vois le visage, que moi, je l'aime, parce que la première fois que je l'ai vu, j'étais jeune aussi, là. Mais tu sais, quand le gars, il tombe de la falaise, puis le gars, il passe en dessous de ta voiture. Oui. Tu vois, là, le gars, il regarde. Ça, c'est bien. On dirait que c'est le dernier regard, parce qu'après, je pense que le gars, il est mort. Ouais, c'est la seule fois, là, que tu vois, oh shit. Mais comment tu veux sentir la vitesse si tu vois rarement le char? Ou quand que tu vois le char, c'est mal. Le plan je veux pas est être de mauvais. mauvaise foi, mais ça, c'est populaire, là, au Japon, les courses des vallées de montagne, là. Puis, il y a tellement de courbes à 90 degrés là-dessus que tu peux pas rouler vite, là. Non, c'est pas nécessairement rouler vite, c'est juste voir la voiture en mouvement, là. Un des meilleurs films qui a bien réussi son montage pour montrer la vitesse d'une auto, c'est Baby Driver. L'as-tu vu, ce film? Ouais. Dans son introduction, quand il s'échappe de la banque, je pense que en moyenne, les plans durent 1,2 secondes maximum. Il y a comme 157 plans dans cette scène-là. Tu sais, mais on voit toujours la voiture, le personnage, réfléchir. Les plans sont parfaits.
dans la scène finale, qui est supposée être la course la plus importante de Tokyo Drift, il passe beaucoup trop longtemps sur ces visages des hommes. Le décor est sombre, donc on peut pas vraiment admirer qu'est-ce qui se passe sur la route, tandis que dans Baby Driver, c'est en plein jour avec une Subaru rouge. Ouais. Donc c'est complètement Le parallèle. le contraire. Une scène super flashy qui se passe de quoi, puis avec un enjeu que c'est pour sortir de la prison. L'autre enjeu, c'est pas sortir de la prison. L'enjeu de Baby Driver, c'est l'introduction au film. Donc ça n'a pas un build-up pour amener à ça. Malgré tout ça, cette scène-là est nettement supérieure à celle de La Tokyo scène Drift, de fin. qui est supposée être pour clore, c'est supposé être Mais ça, le max vient- de tout le build-up du film. Mais C'est ça, on moi. vient au film. Ouais. Les meilleures scènes du film, c'est la scène du début aussi. La première film. Ouais. Ou que t'apprends non, la Ouais, scène, ouais, la première première fois que scène. tu vois du drift, là, à Tokyo. Là. Non, ça, c'est dans le stationnement à étage. Ouais. Ouais, pas celle qui est dans le quartier en construction. Non. Non, oui, je suis d'accord avec ça parce qu'on voit la voiture drifter pour la première fois. Les plans sont beaux. Tout ce que je veux dire, c'est que dans Tokyo Drift, il y a une belle scène de course. Puis c'est à cause, quoique celle où Annie meurt, c'est bien filmé aussi. Mais je trouve qu'il manquait de l'attention aux détails dans la dernière scène de course. C'est tout ce que je voulais. Ça résume ma pensée en voir ça. T'as raison. Ouais. En même temps, ce film-là, c'est vrai que la course de la fin, premièrement, c'était même pas avec une voiture de drift, c'était avec un muscle car. Ouais. Deuxièmement, on voyait qu'il n'y avait plus d'argent parce qu'on voyait tout le temps la face des acteurs ou la foule en bas qui les suivait. Ouais. T'as raison. OK. On va conclure notre top 10. Toi, c'était ta troisième position. Yes. Moi, ma troisième position, c'est Too Fast, Too Furious. J'ai préféré le développement de Paul Walker à la misogynie de Tokyo Drift. Tu sais, Tokyo Drift, pour moi, il va rester dans mon cœur, mais je peux plus réécouter ce film-là sans être fâché. Fait que c'est ça. Toi, ta deuxième position. La deuxième, c'est Fast One. Fast and Furious, le premier, le unique. La deuxième position. La deuxième position, c'est Fast and Furious 1, le premier. Pour moi, j'aurais le droit de le dire, j'aimerais ça le mettre dans la catégorie des films cultes. Moi, je trouve que c'est un culte classique. Là. Ouais. C'est un film qui peut La aller façon dans le qu'il est fait. panthéon des... Ouais, pour moi, il est très important. Il a lancé une dynastie de films. Ça Il a lancé une mode. a lancé une mode. Oui, les critiques n'apprécient pas vraiment le film pour qu'est-ce qu'il représente parce que les acteurs sont mauvais puis leurs personnages ils ont pas vraiment de valeur. Mais tu sais, les gens ont critiqué les deux personnages principaux en disant ouais, mais ça apporte pas grand-chose. Ils disent pas grand-chose, ils veulent rien dire. Mais les gens dans ce monde-là sont réellement de même. Tu sais, Vin Diesel, c'est un vrai gars. Il est pareil dans la vraie vie. Il joue lui. Il joue lui. Fait que c'est critiquer des gens. En tout cas, moi, je trouve que quand t'analyses pourquoi ces gens-là sont de même, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que juste les critiquer en disant ils veulent rien dire. Non, mais Paul Walker faisait ses actions. Ouais. Vin Diesel, non. Mais son jeu d'acteur, c'était lui. Ce film-là, il a tellement eu d'impact dans la pop culture. Regarde aujourd'hui, ça avait changé un peu le hip-hop. Ouais, la playlist, c'est super bon. Ouais. La Supra, a tellement été populaire, la Supra. Regarde, en 2020, il ressort une autre Supra. Toyota remet, après 20 ans, ce char-là en vente. Les noces, on peut, à cette heure, les noces, on peut boire des noces à cette heure. Tu sais, je trouve tellement que ça a changé la pop culture, les pneus, là, les Tokyo Tire, là. Ouais. Le monde, il porte ça juste parce que c'est hot d'avoir les Tokyo Tire, mais on s'entend que c'est des tires pareils. Je trouve tellement là, que ce film-là là, a lancé. Là, pour moi, j'aurais peut-être jamais tant trippé ces chars sans ce film-là. Pour certains, je suis sûr qu'il y a pas mal de gars qui n'auraient pas été dans la mécanique à cause de ce film-là. Je suis sûr qu'il y a plein de monde là, dans ce temps-là qui savent pas quoi faire, qui savaient plus quoi faire ils savaient pas quoi faire comme étude, puis ils sont allés dans la mécanique pour ce film-là. Moi, tu sais, je m'en vais au drag, puis tout le monde qui va au drag,
c'est ce film-là qui ont donné leur passion. Je suis amplement d'accord avec ça. Pour ça que j'ai beaucoup de difficultés à accepter toute critique envers ce film qui se base uniquement sur, tu sais, ça n'a pas de valeur, ce film-là. Parce qu'il représente tellement bien une grande partie de la population que souvent dans les films, on oublie. Souvent, les films sont libéraux, c'est des gens éduqués, c'est des gens dans des domaines, tu sais, riches, c'est souvent des grosses familles, ben des familles, des enfants. Du Ben, nobody. c'est pas des gens de char qui ont juste ça dans la vie. C'est pas leur passion pour la mécanique. Ben pas nécessairement ça, mais tu sais, des gens un peu plus effacés qu'on réfléchit pas pour, mais qui existent tout autant qui sont tout aussi importants. Oh, ouais, mais tu sais, C'est aussi juste le crime organisé ou dans ce film-là, il y a des c'est pas vraiment des gens qui veulent faire du crime, mais par leur situation financière sont encouragés à faire ça. Tu sais, Dom, dans ce film-là, c'est pas nécessairement un grand criminel, mais il a fait de la prison puis il veut pas y retourner. Ben, il est obligé, ben, il est pas nécessairement obligé, mais sa situation explique pourquoi il fait ça. Puis moi, j'ai trouvé ça bien. Ben, on va clore là-dessus. Pour moi, c'est un classique. On va clore Fast and Furious 1. C'est un classique. Il est très important puis il veut dire beaucoup d'affaires pour qu'est-ce que... C'est juste que je peux pas comprendre pourquoi il est pas dans le premier sur la liste. Moi, il est le premier. Moi, mon deuxième, c'est Fast Five. Fast Five, je trouve que c'est le film qui a le moins... C'est un peu l'introduction à la franchise Fast and Furious au sein d'action pure. Je trouve que c'était très bien exploité. Maintenant, ils ont basé le restant de la franchise un peu là-dessus, surtout avec le nouveau Hobbs and Shaw. Ouais. Mais c'était bien fait dans Fast Five. Pour moi, il y a 2 films de Fast and Furious qui est bon dans la franchise, c'est Fast Five et Fast Furious 1. C'est les 2 seuls que je suis capable d'écouter sans être comme fâché. Ok. Toi, c'est quoi ton film préféré? Moi, le top 1, c'est Fast and Furious 7. Ouais. Le 7. Ouais. Pour moi, c'est... T'as fait vivre le plus d'affaires. Je suis allé voir 4-5 fois au cinéma. La musique est malade. Tu sais, premièrement, on dirait que chaque scène de ce film-là a une musique avec des paroles. Tu sais, dans le fond, la première scène du film où que tu vois Shaw la première fois qu'il va voir son petit frère, là, ils mettent une tune qui s'appelle Payback, là, puis tu vois quand il sort de l'hôpital, tout l'hôpital est défoncé, là. Tout l'hôpital, il n'y a rien qui marche, là. Puis la musique est bonne. La scène des films, ils montrent des voitures. Pour la première fois, on voit des hypercars. Mais ils restent quand même sur leur racine que Paul Walker, il se promène avec une Subaru de temps en temps ou une Skyline. Mais il n'y a pas beaucoup de Skyline dans ce film-là, il n'y en a pas, je pense. Mais il y a la Subaru. En tout cas, ils gardent encore Paul japonais importé, puis Doom Muscle Car. Dans ce film-là, The Rock est un peu mis en retrait. Ouais, c'est pas une chose pour moi. Ouais, parce que c'était pas son film à lui. Ouais. Puis encore l'histoire, il y a un méchant dans ce film-là. La première fois qu'on voit Nobody, il a apporté un peu d'air frais parce que la franchise on avait de l'air de plus en plus irréaliste en mettant un personnage de même, puis c'est tellement sûr de lui, qu'on dirait que lui, il travaille, c'est un espion qui espionne les espions, tu sais, c'est vraiment quelqu'un de haut placé, t'as l'impression d'y croire, tu sais, que lui, il travaille pour le top du top du top, il est au-dessus de tout, la CIA, FBI, il est au-dessus de tout, là. Mm-hmm. Ça a l'air plus quasiment réaliste, même si c'est pas réaliste ou on le saura jamais. Puis, tu sais, l'œil de Dieu, tout ça, c'est un peu dans l'actualité d'aujourd'hui que il y a du monde qui pourrait peut-être être capable de faire une affaire du genre. Après, les voitures, tout ça, c'est un pays où tu voyages énormément. Londres, Los Angeles, à la fin, on revient à la source. Dubaï, tout ça, c'est malade. Shaw qui joue d'habitude, Shaw, c'est tout le temps l'acteur principal, jamais un méchant. C'est un méchant qui a de la classe pour elle, qui se pointe avec un gun puis est capable de tout défaire tout le monde. T'as T-Pain dedans qui
fait une soundtrack, là, mais de T-Pain, fait que c'est quand même hot, là. Puis en parlant de la femme, je pense que c'est un film, oui, tu sais, dans les premiers films, les scènes d'action que tu rentres dans les dragues, où tu rentres, t'as tout le temps des filles qui dansent sur des poteaux, qui dansent sur des trucs qui projettent du feu. Puis Ils n'ont pas juste besoin de danser. Ouais. Le plan est seulement sur leur cul. Ouais, la caméra a fait un zoom. Oui, dans le set, au début, t'es à Cuba, la course est malade. Ok, ouais. Ou non, ça c'est dans le 8, excuse-moi. En tout cas, là, c'est le film qui parle du mariage. Fait que là, tu vois les flashbacks, tu comprends pourquoi que la croix est si importante. Ouais. Ça a été rajouté sur le top. Ouais. Mais ça met un sens, que ça passe bien, je trouve. Ouais. Letty, elle retrouve enfin la mémoire. Voyons, il détruit la tombe qu'il avait faite pour Letty. Au début, il enterre Anne. On dirait que tout est bon, là. Puis oui, tu vois que le Paul, avant la deuxième moitié du film, il est un peu en retrait. Il était mort. Mais la scène pour moi, c'est la scène qui est impossible, qui traverse je sais pas combien de buildings avec la hypercore de gratte-ciel en gratte-ciel. Je suis comme, c'est impossible. Mais en même temps, s'ils ont bien de la chance, pourquoi pas, tu sais. Après, ce film-là, See You Again, les valeurs, tout ça, le mariage, tout. Ah, je le trouve tellement bon. Puis, Tu vois, moi, faudrait que je le réécoute parce que je l'ai juste vu une fois au cinéma. Mais il veut tellement dire beaucoup pour toi. Puis de la façon que t'en parles, il veut dire beaucoup pour la franchise. Il faut que je le réécoute. Parce que là, je critique beaucoup la franchise, mais j'ai pas écouté ce film-là qui semble très important. Mais le plan final. Ouais. Le plan final. Ouais. Une Supra blanche. Ouais. Un muscle car gris. Puis que, pour la première fois, ces gars-là, là, jamais ils vont mettre le pied sur le frein. Ouais. Mais Paul, il freine, puis il prend la sortie. Ouais. T'es comme, ah! Ouais, non. Puis tu sais, en parlant je de... viens d'avoir des frissons, là. Puis là, en parlant de... c'est ça, je vais revenir sur le sujet d'un peu des femmes. Michelle Rodriguez, elle avait dit que si la franchise respectait pas un peu plus les femmes, elle allait partir. Ah ouais? Ouais. Elle disait qu'elle re-signerait pas. Puis là, voyons, pour le 7, ils ont mis 2 scènes hyper fortes. La première, Michelle Rodriguez, comme je me rappelle plus son nom, mais la fille de UFC. Ah oui, c'est vrai. Ronda Rousey, ouais. Bon, mais, hey, 2 filles qui se battent, y a aucun homme, puis quand les hommes se pointent, Letty, elle les éclate. Après, les robes se déchirent pas, fait qu'on a pas trop de plans. Puis, tu sais, les filles, là, ils ont du sang dans la face, excuse-moi, mais c'est pas comme du maquillage pour la rendre plus belle, là. Non, fait que, ouais, je pense qu'ils ont voulu faire plaisir à Michelle Rodriguez, qui est très féministe sur Twitter, surtout. Puis, je pense que c'est de bonne augure pour la série, parce que pour le 9 qui va sortir dans 2020 ou 2021, l'année prochaine, elle disait que si c'était pas plus féministe que ça comme film, elle y participerait pas. Finalement, là, elle y participe. Fait que je pense que Fast and Furious va évoluer un peu plus sur ce devenir des côté-là. films d'aujourd'hui, là, de son temps. Là. Il faut que ça s'améliore. Puis là, on a appris que la sœur de Dom allait revenir. En espérant qu'elle ait un meilleur rôle, comme tu dis, parce que c'est vrai qu'elle joue juste la sœur ou la femme en détresse. Ouais. Mais bon, le 7 pour moi, c'était le must-have. Ils ont tout pris ce que le monde aimait, ils ont mélangé, puis pour moi, pour vrai, le 7, c'est un cadeau pour les fans. OK. Moi, je suis pas fan, donc peut-être que j'ai pas reçu ce cadeau-là. Mais c'est un très beau classement. Ça m'a vraiment permis de vouloir réécouter le film. Écoute, on va finir sur Hobbs and Shaw. On a promis une critique. Je viens de l'écouter, puis honnêtement, j'ai un peu perdu mes pensées déjà, là. Tu sais, souvent, quand on pense à ces films-là, on met notre cerveau à off pour mieux apprécier le spectacle. Des films d'action, c'est souvent ça, là. Tu mets ton cerveau à off pour apprécier le spectacle.
Mais là, mon cerveau était complètement à off. T'es connecté. Puis j'ai rien apprécié. Là. Il y a pas une partie du film que je fais ah ça c'est bien. Puis vers la fin, toutes les scènes s'enchaînaient puis moi j'étais juste plus là. Moi j'étais comme Raison. ah ok, c'est rendu le moment que Hobbs il retourne chez lui. Ah ok. Ah, il y a plus de gun. Ils doivent se battre à Mathieu. Ah. Non, moi j'étais plus là. Ben, par exemple, voyons, si j'aurais maintenant, si je l'aurais mis sur le classement, là. Ce film-là, il aurait été avant-dernier ou Ah. pas loin. Parce que c'est pas un Fast and Furious, c'est Fast and Furious qui présente Hobbs and Shaw. C'est les valeurs de Fast and Furious Pour sans faire du Fast cash. and Furious. C'est un peu du montage de Fast and Furious avec quelques... Et la musique est pas tout le temps bonne, il y en a une ou deux qui sortent du lot. Mais pour vrai, je trouve que c'est le film à The Rock avec la franchise Fast and Furious. Parce qu'il parle tout le temps de sa fille. Il parle tout le temps de ses gimmicks. Tu sais, la fameuse scène où il dit « Ah, t'as fait ton sourcil, ton fameux sourcil. » là. Mais c'est le sourcil à The Rock qui faisait à 8, qui faisait à... Ouais. C'est tout le temps The Rock, ça. The Rock, dans chacun de ses films qu'il va faire, il va vendre le film seulement par sa face, seulement par son nom. Oui, mais là j'avais pas l'impression là, j'ai de voir... trouvé que c'était vraiment Hobbs and Shaw. Les deux avaient du bon temps à l'écran. J'ai pas trouvé Shaw moins pertinent que Hobbs dans ce film-là. J'ai vraiment trouvé que les deux... Peut-être la force du film, c'est justement ces deux hommes-là. Moi, je trouve pas que c'est des bons acteurs, mais ils font quand même... Ils sont bons pour leur personnage. Ouais. Mais tu sais... Leur relation classique hollywoodienne de « je taillé à la face, mais on doit travailler ensemble ». Tu sais, moi, c'est tellement vu assez souvent que moi, ça... C'était non, là, tu sais. Ça m'a pas touché pantoute, puis ça m'endormait un peu. Puis là, en plus, la fille de l'autre, elle tombe amoureuse du gars qui se déteste. Attends. Amoureuse, on sait pas, là. Mais, pour vrai, mettons, si on aurait fait en parallèle, parce que carrément, ce film-là, c'est parallèle entre deux gars. T'as les deux gars, t'es-tu, qui sont à Los Angeles, puis l'autre à Londres. Ah. Mais pourquoi je trouve que ça penche plus du côté de The Rock? Parce que, les deux, chaque gars, ils ont leur fille. Fait que Shaw, il a sa sœur, puis The Rock, il a sa fille. Sa sœur, elle est développée, puis elle fait partie du scénario, fait qu'elle apparaît pas comme du côté de Shaw. Elle apparaît pour les deux. Que la fille à The Rock, elle est juste là pour amener du temps, puis de l'importance, ou du funny, ou des gimmicks à The Rock. Puis la scène finale dans l'île de Samoa, je sais pas, c'est carrément The Rock, ça, là, qui a amené ça. Ouais. Ils ont fait un film Disney là-dessus, puis là, ils ont ramené ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui est hot? Qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que The Rock a apporté de ses amis de la WWE OK. pour jouer quelques scènes. Je sais pas si t'as remarqué. Non. Il y en a un qui a les cheveux longs. Je m'en rappelle plus de son nom, mais il vient de la WWE. OK. Fait que oui, il a apporté. Mais je trouve que, premièrement, ce film-là, je trouve qu'il fait vraiment... C'est comme deux films d'action en un. C'est deux visions du film d'action en un. Le classic guy, puis le je pète tout. Ouais, tu sais, mettons, un peu plus les films à James Bond ou John Wick, un peu plus violent, corps à corps, un peu plus... Mettons, il y aurait plus de sang du côté de Shaw. Qui est le personnage de Shaw, ouais. Ouais. Ça. Puis le funny guy, le Arnold. Make America Again Again, America fuck yeah, tu sais, pose pas de questions, check, je vais pogner mon gun, je check même pas que je tire. Puis Terminator, Rambo. Chuck Norris, mettons. Là. Fait que c'est vraiment, mettons, j'ai carrément vu Terminator contre John Wick. Là. Ben, c'est probablement la facette que j'aurais aimé mieux exploiter, là. Mais justement, tu sais, c'est deux personnages forts avec deux personnalités différentes. Deux styles de cinéma. Puis là, moi, j'aurais aimé, oui, c'est bien ça, mais j'aurais aimé que ça soit vraiment ça le film. Que là, le spectateur peut choisir entre quel côté qu'il penche. Mais là, finalement, c'est juste, là, ils doivent aller contre le gars qui veut finir le monde, ben, faire une apocalypse, ben, un génocide.
Parce mais qu'il veut faire un génocide. Le gars, il a Black Iron Man. C'est Ouais. tellement... Oh non, c'est... le J'ai aimé... Superman Black. Ouais, j'ai aimé qu'est-ce qu'il pouvait faire. J'ai aimé Ça ses devrait être plus habiletés. assumé. J'ai aimé ses habiletés, mais ses ambitions, ça voulait rien dire. Moi, je trouvais qu'il jouait, le méchant, il jouait comme ça serait, voyons, James Bond, mais méchant. Tu sais, James Bond travaille pour un truc secret, une association secrète pour le bien. Mais là, ce Superman Black-là, il travaille pour un groupe qui veulent faire le bien pour la Terre, mais méchant. Mais lui, eux autres, ils pensent pas que c'est méchant. Fait que j'ai trouvé que c'est comme si les deux voulaient battre un James Bond qui travaille pour le mal. Mais James Bond, lui, il travaille tout le temps pour lui, pour son contrat. Lui, il était pas méchant. Fait que rendu là, je trouvais vraiment que moi, quand j'ai vu de cette histoire-là, c'est pas un Superman Black, c'est juste un James Bond méchant. J'ai fait, il y a peut-être une autre façon de voir les choses différentes, mais rendu là, la soupe était frette, là. La seule scène que moi j'ai aimée, c'est quand ils ont ramené la nouvelle Mike Ralem du film. La scène était bien filmée. Le gars, il était ses flat tires, ses 4 tires, puis ça roulait encore full bien. Mais en tout cas, j'ai plus aimé le début du film. Ouais, le que début la du fin. film, j'étais dedans aussi. Là. La fin, J'aime. on dirait que tu checkais un nanar, là. Tu sais, la deuxième diffusion, je l'ai vu avec ma mère, puis elle faisait juste rire. Ouais, moi, le trailer du film, j'étais crampé pendant 2 minutes. Puis avec mes chums, on l'avait vu au cinéma, puis on était crampé tout le trailer. Puis là, dans ce film-là, j'ai pas ri une fois. Tu sais, des fois, ça se veut comédie, il y a certaines blagues. Mais moi, ça m'a passé en haut de la tête. Puis aussi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est le même ressenti que j'ai avec pendant tous les films d'action ces temps-ci. Tu sais, je m'emmerde vers la fin. Ça commence bien. Il y a quelque chose, un beau petit côté. Puis là, plus ça va suivre la structure narrative classique qu'on connaît déjà. Puis ça s'aventure pas trop, ça prend pas de risque. Puis ça finit. Qu'est-ce que je trouve ça dommage, c'est que moi, j'ai aimé John Wick 1. Puis le co-directeur de John Wick 1, C'est lui qui l'a fait. c'est le réalisateur de ce film-là. Il a aussi fait Atomic Blonde, où que j'ai pas aimé le film, mais il y avait des super belles scènes d'action. Donc, je trouvais que c'était un réalisateur parfait parce qu'il a fait un film d'action féministe avec Charlize Theron. Donc, ça va changer un peu la donne pour Fast and Furious. Et un film d'action qui a changé, qui est différent des autres films d'action. John Wick, c'est un très beau film visuellement. Puis, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que je peux pas dire que ce réalisateur-là, c'est véritablement le réalisateur Le John Wick. de Hobbs and Shaw. Tu sais, je le reconnais pas dans Hobbs and Shaw. Je reconnais pas son Peut-être style. le réalisateur dont tu parles, il était trop... Ça a plus l'air d'un film de studio, ça a plus l'air d'un film de Fast and Furious. Ouais, qui dit, je veux ça parce que c'est ça. Un peu comme les Marvel. Ouais, mais veux pas, de plus en plus que ça vient, c'est une saga, puis plus que la saga est Ben, c'est pour faire du cash. Donc, Ce film-là, comment je l'ai vu, c'est, on va le vendre parce que c'est un film de Fast and Furious, puis on va se faire du cash. Mais je trouve ça dommage, c'est que, oui, vous avez le droit de vous faire du cash seulement par le nom, mais essayez de faire un bon film avec ça, forcez-vous. Non, mais pour vrai, je le vois plus comme un film de comédie, comme un film d'action. OK, une chose pour les comédies. Ils ont amené des acteurs juste pour faire des petits rôles, juste pour le... Ah oui, c'est Juste, acteurs, juste pour, j'ai pas approuvé. juste pour faire des blagues. Ryan Reynolds, on gâche ça. Bon, on peut bien en parler du film en général. Non, on va juste dire qu'il y a des acteurs très connus Il y a qui se des pointent dans guests ces qui films. servent Ouais. à... Ils sont juste là pour la joke. Mais C'est pas vrai. J'ai fait un petit haha quand j'ai vu un des acteurs. Ouais. ouais. Moi tout, j'ai ri, ben j'ai fait, qu'est-ce qu'il fout là? Ouais. Mais, ces acteurs-là, premièrement, ils apportent rien. Deuxièmement, ils faisaient un peu d'improvisation, ça se voyait. Ah oui, clairement. Puis, La personne. il y a une blague, on dirait que Il fait. elle sert à rien. Tu sais, t'es pas drôle. Fait que arrête d'improviser, t'es pas drôle. Puis j'ai trouvé ça tellement plate parce que justement, ces deux personnages-là, mais ces deux acteurs-là sont souvent drôles dans leurs autres projets. Puis là, ils arrivent ici. Puis là, j'ai le goût de les détester. Ouais, J'ai mais véritablement le goût de dire qu'ils ils sont... sont drôles, mettons, il y en a un qui fait des films au complet. Ouais. Lui, il est drôle. bon. Mais c'est parce qu'on en retient juste ce qui était drôle dans le film.
Mais, mettons, on parle de, ces acteurs-là, faut qu'ils prennent le film au complet pour qu'il soit drôle. S'ils ont juste 5 minutes, puis dans leurs 5 minutes, c'est, non. Ouais, mais vraiment, dans ce film-là, ils ont paru comme des mauvais acteurs, comme Ouais. des, Carrément. vraiment pas talentueux, je trouve ça dommage. Mais, mettons, si on reviendrait sur l'actrice, la fille, Ouais, elle a un bon, pour elle, elle a super un bon rôle. Mettons, on parlerait là, je la trouve beaucoup plus féministe que les autres parce qu'elle a toujours refusé l'aide des deux autres. encore là, il faut qu'elle ait une relation amoureuse avec un des deux personnages principaux. Ça m'a déplu. Tu sais, au début, quand j'ai vu sa scène où elle a torché des gars à main nue, là, où que justement, là, elle prend le virus. Ça, j'ai trouvé ça, wow, ok, là, on a une femme forte. Puis après ça, non, ça s'est égaré T'as avec le raison. temps. Non, ben, pour moi, le film, c'est qu'après 15 minutes, ça s'est égaré, là. That's it, that's all. J'ai rien d'autre à dire. C'est, je trouve ça dommage pour la situation. Tu sais, présentement, les films qui font le plus d'argent, c'est tout le temps la même recette. C'est les grosses franchises qui fait des noms, juste des films qui le vendent seulement par le nom. Puis je m'en veux d'aller encourager ça. Ouais, that's it. Ouais, moi, pour donner mon avis, t'as raison. C'est un film un peu décevant pour Fast and Furious. J'aurais aimé que ces deux gros acteurs-là, deux grosses têtes, apportent plus que leurs blagues. Mais bon. Toi, t'es-tu plus Hobbs ou t'es plus Shaw? Pour elle, le film, genre, côté humour, c'était Hobbs. Parce que la shot qui joue le français, tout ça, était drôle. Mais, Ouais, ok, celle-là aussi, je l'ai ri. Finalement, je me suis amusé dans ce film-là. mais J'ai ri 2 fois. pour le film, le scénario, je pense que j'ai beaucoup plus aimé le chat. Mettons que quand que le chat a réussi à ramener sa petite sœur à la prison de sa mère. Ouais. Là, ça m'a fait un petit coup au cœur. Je fais, il a évolué comme personnage. The Rock, il reste toujours The Rock dans n'importe quel film. Ouais. Mais je trouve Shaw, il a évolué, puis il a apporté de quoi au film, contrairement à The Rock, lui, il a juste apporté de l'humour, puis de qu'est-ce qu'il aime en tant qu'acteur. Ouais. Shaw, il a juste dit, c'est quoi le scénario? Ok, ben, je vais essayer de faire de mon mieux. On dirait que j'ai plus vu The Rock dire, on va essayer de changer ça pour ça, changer ça pour ça, puis on va aller à mon pays natal, puis en tout cas. Ok. Toi, tu le conseillerais-tu aux gens? Je le considérais comme un film de comédie. Parce que pour vrai, les blagues sont souvent bonnes, un peu comme Marvel, mais Marvel, je trouve le défaut de Marvel, c'est que des fois, l'humour gâche la tension, mais ce film-là, il n'y a jamais eu de tension de A à Z. Fait que l'humour gâche pas la tension pantoute. C'est blague après blague, ça l'arrête jamais. Fait que quand j'ai vu ma mère rire autant, ben, je me dis que les autres pourraient autant rire. Fait que oui, je la recommande, mais c'est pas un Fast and Furious. Ouais. C'est un film de comédie d'action, mais pas un film d'action. Ok. Ben, moi, honnêtement, je le conseille pas vraiment. Moi, en tout cas, c'est un film que vous avez déjà vu. Puis si, normalement, vous amusez dans ce genre de film-là, avec des blagues on the side, de l'histoire principale, allez le voir, peut-être que vous allez rire. Moi, c'est pas mon type d'humour. Moi, pour que ça me fasse rire, il faut que l'humour drive l'histoire et non pas le contraire. Donc, that's it pour moi. T'as-tu quelque chose d'autre à dire sur Hobbs and Shaw? Non, pas tout. Sur la franchise en général? Est-ce qu'on conclut là-dessus? Sur la franchise. Ben, la franchise, pour vrai, c'est comme, pour moi, c'est comme Star Wars ou Indiana Jones. En leur temps, c'était une franchise qui a fait grandir les jeunes. Puis si on en regarde, mettons, les plus vieux, les autres qui ont connu les premiers Star Wars, le 4, 5, 6, ou qui ont appris les vrais scénarios, ben, les autres, moi, avant que je regarde Star Wars, je savais que c'était le père, c'était Anakin. J'ai vu le 1, 2, j'ai tout vu. Puis on m'a tout spoilé. Mais ce que je veux dire par là, c'est si on regarde nos parents, quand ils voient les derniers Star Wars qui sortent, sont toujours déçus, un peu. Mais c'est un peu comme moi. On dirait que
Les premiers Rapides Dangereux, je les ai aimés. Ils m'ont drivé. Je me suis jamais fait spoiler. Mais quand je regarde les derniers Rapides Dangereux qui sortent, ils m'ont toujours déçu. En même temps, c'est ça une franchise. Les derniers sont toujours... La nostalgie à... Ben, c'est pour ça que moi, aussi, fuck les franchises. Tu peux grandir avec uniquement un film qui va rester avec toi, tu vas le réécouter. Puis, oui, c'est super beau qu'est-ce que tu dis, t'as grandi avec la franchise. C'est super beau aussi de penser que nos parents ont grandi avec Star Wars. Mais je pense, ben moi, c'est mon expérience personnelle, fait que je peux pas juger, mais moi, j'ai beaucoup plus grandi par des films uniques. Quoique Toy Story, j'ai grandi avec ça en sacrament. Ah oui. Puis c'était une franchise. Puis ils en ont sorti un autre cette année que j'ai apprécié, mais c'est un phénomène. Il y en a que C'est- des franchises sont C'est juste que plus que tu t'en vas loin, surtout avec un 9e film de Fast and Furious, plus difficile de faire des bons films. Toy Story 4, ça leur pris leur temps. Faisait quoi? Faisait 8 ans depuis le 3e. Tu sais, c'est une franchise qui a commencé en 95. Donc, fait longtemps qu'ils font des films. Fait 20 ans qu'ils font des films. Ouais, Fait c'est que, sûr. Mais c'est ça, c'est toujours la même... à un moment donné, tout le temps, ils font tout le temps gober la même affaire. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on en vomit, mais je pense que c'est... avec un coup de vomi dans la gueule, toi, tu peux continuer à apprécier. Moi, Écoute, moi, quand j'ai vomi, j'ai vomi. ouais, mais si on dirait ça, Marvel ferait pas autant de profit. Là. Parce que c'est juste ça, anyway, une franchise, une saga. Écoute, on débarque du sujet, Ouais, là, ouais. mais pour vrai, j'ai toujours espoir que, mettons, quand je vais aller voir le 9, que j'aille le même feeling que le 7. OK. Toi, tu penses-tu que Fast and Furious, ça augure bien pour son futur? Es-tu positif? Anyway, il en reste juste 2, Ouais. le 9 et le 10. Après, ils ont dit que c'est un reboot. Oh, fuck. Non, mais après, le reboot, il est dans combien d'années? Je sais pas. OK. Mais, pour ce que j'ai vu du 9, qui va se passer en Afrique, j'ai hâte de voir comment ils vont aborder le sujet de l'Afrique, comment ils vont aborder, est-ce qu'ils vont juste parler des riches en Afrique, Ok. ou plus des pauvres, des démunis, ou en Afrique. Puis, les nouveaux acteurs, parce que là, il y a John Cena dans le film. Ah, man. En tout cas, j'ai juste, tout ce que je demande, c'est de ressentir Fast and Furious comme j'ai ressenti le 1, le 7 et le 5 à la limite. Ouais. Parce que le 6, il était bon, mais le 4 était juste mauvais. Fait que tout ce que je veux, c'est que me redéconnecter mon cerveau, encore une autre fois, puis d'avoir des chars qui me fassent rêver. Parce que quand je course, quand que moi je fais de la vitesse, mettons, j'ai le même feeling que quand que je regardais Rapide Dangereux 1. Fait que tout ce que je leur demande, c'est de me refaire planer. Ouais. Après, ils réussissent ou ils réussissent pas. Ils peuvent réussir pendant 2-3 minutes dans le film, puis le reste du film est mauvais. Ces 2-3 minutes-là, je leur dis merci. C'est juste ça. Ah, c'est fort, qu'est-ce que tu dis. Ben, écoutez, anyway, on sera les deux dans les salles au cinéma quand il va sortir, là. C'est sûr et certain, ils vont nous avoir les sacrements. Ben, C'est merci sûr. d'avoir venu, Rémi, de parler de ça. Ça me fait plaisir. Super belle conversation. Moi, qui est pas un fan de pantoute, ça m'a ouvert un peu les esprits. Puis j'espère pour vous autres aussi, hein. Fait que, that's it. As-tu un petit mot pour la fin? Soyez prudents sur le chemin. Fait que that's it. C'est la fin de l'épisode 3. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. On est aussi sur Spotify. That's it. Suivez-nous aussi sur Instagram. On a plusieurs choses qui s'en viennent. On va parler de la décennie cinématographique qui se termine déjà. Donc, on va faire un récap de la décennie. Donc, merci et à plus.